Apocalypse, voilà, le livre, n'est-ce pas? Le Nouveau Testament, ça commence par Matthieu. Ça finit par ce qu'on appelle Apocalypse. En fait, le nom de ça, normalement, c'est pas l'Apocalypse. C'est Révélation. C'est que quand tu as en main là, ce qu'on appelle Apocalypse, c'est le dernier livre. Ok, ouvre le chapitre 1, tu vois ce qui est écrit, le chapitre 1. Normalement, on a écrit en haut Apocalypse comme le nom. Révélation de Jésus. Voilà, tu as vu. Voilà ce qu'il te disait la dernière fois. Il te disait la dernière fois que quand Jésus était physiquement avec ses disciples, on le connaissait. Un temps, il disait que mais qui est vraiment celui-ci? Un temps, il doute de lui. Un temps, il dit des choses qu'il ne comprend pas. Maintenant, dans ce livre-ci, on dit révélation de Jésus-Christ. Ça montre que jusque-là, depuis le Nouveau Testament, on ne le connaît pas vraiment. Quand on dit révélation de Jésus-Christ, ça veut dire qu'en lisant ça, on va comprendre vraiment qui est Jésus-Christ. D'accord? Donc, le but de ce livre-là, l'introduction, il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui va bientôt arriver. Voilà pourquoi, comme tu as posé la question, on dit que quand des choses arrivent, on dit que c'est l'Apocalypse. Que c'est Apocalypse dit ça. Parce qu'il a prophétisé que des choses devraient arriver. Donc on peut regarder exactement comment les choses sont arrivées en regardant l'Apocalypse. C'est le seul livre du Nouveau Testament qui parle des prophéties. Tu vois un peu, non? Donc c'est ça, l'Apocalypse en résumé. Donc ça a juste aussi parler de tout ce qui se passe, que ce soit les guerres dans le monde, exactement, la famine, exactement, tout, jusqu'à ce que même le jugement dernier, ce qui va se passer, comment le jugement dernier va se passer, comment il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, tout est à l'intérieur. Et non seulement ça, c'est dit aussi ce que les autres parties de la Bible aussi a dit. D'ailleurs, les choses d'abord, si tu lis l'Apocalypse, pour ne pas, si tu ne comprends pas, tu pars dans l'Ancien Testament, dans le livre des prophètes, pour comprendre ce qui est écrit là-bas. Pose aussi des questions sur les Bibles en attendant que le café vienne. Je sais que c'est le thé qui va nettoyer la gorge. Ouais. On va parler. Donc, Mortel, tu peux parler sans toi à l'aise, d'accord? Sans toi à l'aise. C'est n'importe quelle question. En attendant donc que les gens là viennent, avec le café. Voilà. Mais aujourd'hui, il faut que comme tu prends mon numéro comme ça, on peut entrer en contact chaque fois. Souvent, il vient même à la mosquée là plusieurs lots. Souvent, l'eau ne peut pas ici. Ah, oui, à la mosquée. Ok, en bas là, c'est là. Lui, c'est chez eux même à la mosquée, leur maison juste à côté. Ok. Parce qu'il y a le robinet à la mosquée. Ouais. Donc, il y a plus souvent l'eau là-bas. Ici, on dit que révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt. Ok. Ici, là, on dit Dieu lui a donné. Attendez, oui, quand tu lis, vous essayez de l'école, la question que tu vas poser. Oui, parce que moi je voudrais toujours savoir que quand on dit que quelqu'un lui a donné, il y a une personne qui lui a donné. Voilà. Oui, c'est pas un peu dire que mon grand frère m'a donné, ou mon père m'a donné. C'est deux personnes. Ouais. Bon, moi je voudrais savoir que pourquoi est-ce que vous voulez toujours faire en sorte que ce soit la même personne. Oui, la même personne. Comment ils sont devenus même personne? Voilà. Tu vois, la dernière fois, tu as dit, tu as pris un exemple, tu as dit, par exemple, l'homme quittera son père et sa mère, et sa femme, et les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Après, tu as pris l'exemple en disant que Jésus a dit, le Père et moi, nous sommes un. Remarque bien qu'il n'a pas de Père et moi, nous sommes une seule chair, parce que le Père n'a pas de chair, Dieu n'a pas de chair. Non, là-bas j'ai juste pris l'exemple parce que c'est pour dire que ce n'est pas une personne. Tu as dit que est-ce que toi et ta femme sont une. Regarde bien. Il y a différence entre unité et l'unicité. Jésus-Christ parle de l'unicité. L'homme et la femme qui sont une seule chair parlent de l'unité. Par exemple, quand tu vois, on dit l'union des églises. Il y a l'église baptiste, l'église catholique, l'église protestante, ils font une réunion, ils s'asseyent. On dit l'union des églises. Tu vois un peu ce que ils ne sont pas l'unité parce qu'ils ne croient pas à la même chose. Baptiste va croire ceci, catholique croit ceci, témoin va croire ceci. Ils sont en union. On voit plusieurs personnes qui sont en union. Mais je te parle de l'unité. C'est-à-dire que même pensée, même chose, entièrement la même chose. Il ne faut pas confondre les choses. Quand tu lis l'introduction, tu as l'impression que c'est ce qu'il est en train de dire, d'accord? Mais au fur et à mesure que tu es en train de lire, tu vois qu'une personne, lis par exemple le verset 7. Bonjour. Lis par exemple le verset 7, comme tu es dans l'Apocalypse, il fallait que je donne une double. Voici, il vient avec le nuée. Oui. Et tout eux verra même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre. Oui.
se lamenteront à cause de lui. cause de lui. Oui, amen. N'est-ce pas? Maintenant, verset 8, regarde bien ce qu'il dit. Verset 8 dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Oui, celui qui était. Oui. Non, celui qui est. Oui. Alors? Oui, alors? Tu peux répéter ta chose comme ça tu vois bien. Ou bien je te donne une autre. Alors? Tu donnes. Ah, ou la loi, non, oui. Ouais. Mi donne quoi à Wangina? Ah, ok. En cas où il y a un sang, il y a un fois, il y a kay ça va noy Amadou kam nani o bangi bangal ma ko sari jamna accitano ay godo nguro man no wuli on way la loi. Oui, le verset 8. wallahi tallahi godo mi waran way to la moy way ya tang manon waray idi woni Amadou man fu wanni mu barka bi mu to berna way tang man andi warugo bangal lo andi se jiba tedda way la loi. To ngam to mi wangiro be wi'anda goddo du wala na andi kadi bala to na do andi ok wala problem in kam mi don ha andi man ni amma tan be moyini sare man ke réflexion boddum kaido kafar wala moderne je takata damu. Ok, tout à l'heure. Bon, donc tu vois, on est au verset 8. Maintenant, si tu vas voir quelque chose là-bas, tu vas voir comment c'est bizarre. Remarque bien, la personne qui vient, il dit voici, verset 7. Voici, tu as vu, il dit voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même comme tu es là, tu m'as dit qu'il va venir, tout le monde saura qu'il est là. Voilà ce qu'on a parlé. Il dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Remarque bien, même ceux qui l'ont percé. Donc, ceux qui l'ont percé, ceux qui l'ont percé. Il dit à cause et toutes les tribus de la terre, pas seulement les Juifs, se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il dit maintenant, je suis l'alpha et l'oméga. C'est bizarre ça. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Tu vois comment il s'appelle maintenant ici là. Si tu prends la version biblique où on met les paroles de Jésus, il y a une autre Bible où on a décidé de mettre les paroles de Jésus en rouge. Pour qu'on sache que ici c'est Jésus lui-même qui parle. Donc il y a des autres Bibles qui sont en rouge. Donc les paroles de Jésus sont en rouge. Tu vas voir comment la parole là est en rouge. En fait, continuons, tu vas voir. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre du grec. En fait, ça veut dire le premier et le dernier. Al-Hawar et Al-Haker. Ça, c'est pas le titre de Dieu, ça, c'est pas le nom de Dieu. En arabe, c'est ça, non? Le nom de Dieu, Al-Hawar, c'est-à-dire le premier Al-Haker. Le dernier, n'est-ce pas? Voilà comment Jésus peut dire que je suis Al-Hawar, je suis Al-Haker. Tu vois, maintenant, il dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il dit le Tout-Puissant. Remarque bien, il s'appelle encore le Tout-Puissant. C'est un autre nom de Dieu. Je t'ai dit la dernière fois qu'en arabe, il y a 99 dans le nom de Dieu. Il est le seul qui est le Tout-Puissant. Il est l'omniscient, le sage, le doux, l'audient, le Tout-Puissant. Voilà encore, regardez, dans ce seul verset, il a pris 3 titres de Dieu. Il dit, il est le Tout-Puissant. Parce que l'une des questions que vous posez chaque fois aux chrétiens, c'est de dire, montre-moi où Jésus a dit de sa bouche qu'il est Dieu. Mais ce qui est comblant, c'est que, c'est pour ça que la dernière fois tu as dit qu'il n'y a pas les vrais disciples de Jésus, ils sont rares. Et c'est vrai. Quand il suit le débat chrétien-musulman que Ahmed Dida a parlé, je sais ce que le pasteur dit, ça m'amuse. C'est pas un pasteur de Jésus. Parce que c'est un pasteur vraiment qui a rencontré Jésus-Christ. Il n'a pas besoin d'ouvrir la Bible pour nous parler. Quand les propres disciples de Jésus étaient là devant, les Juifs les ont tapés pour dire que vous avez dit que Jésus est ressuscité. Jésus avait dit, quand on va vous interroger sur quoi que ce soit, ne pensez pas à ce que vous allez dire. Parce qu'à l'instant où vous ouvrez votre bouche, je vais parler. Tu comprends cela? C'est pour dire que les disciples de Jésus-Christ connaissent, quand quelqu'un connaît vraiment Jésus, il va dire seulement la chose. On ne dit pas pour détourner, je ne dis pas pour protéger les chrétiens, je dis parce que Jésus-Christ a dit. Tu vois, quand tu poses la question à quelqu'un, où est-ce que Jésus a déjà dit qu'il est Dieu? Si il dit qu'il est pasteur, il ne va même pas trouver dans la Bible. Ça m'amuse vraiment. Le voilà qu'il a dit, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui
était et qui vient. Il dit le Tout-Puissant. Maintenant, regarde la personne qu'il a vue. Oui, Attends, je vais répondre facilement à la question. Parce que ici, là, si je vois le plan, on dit que je suis l'alpha et l'oméga. Oui. Dit Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu. Voilà. La partie là, c'est Dieu qui a dit maintenant. C'est Dieu qui parle de lui-même. Ok, donc c'est même pas Jésus qui a parlé. Nous continuons dans ça. Là-bas, c'est Dieu. Il n'y a pas de problème. Parce que regarde, il y a un problème là. Toute la Bible, moi j'ai remarqué que toute la Bible, les chrétiens répondent à la lumière de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu n'a pas parlé, sauf si c'est... Non, attends. Voilà, on aurait pu te dire, écoute, on aurait pu te dire que je suis alpha, l'oméga, et on aurait pu dire que je suis l'alpha et l'oméga, dit Seigneur Jésus. Donc, dit Seigneur Dieu. Là-bas, c'est Dieu qui parle de lui-même. Mais attends, ok. Dieu parle de lui-même. Il dit donc, celui qui est, qui était, qui vient. Il est. Là-bas, c'est Dieu toujours qui dit il est, il était, il vient. Bon, okay. Quand on dit il était là, il était où? Comment? Il était où? Quand on dit il était. Il a toujours été. En fait, c'est voilà pourquoi, si tu dis que c'est Dieu, parce que Jésus-Christ a toujours été. Remarque bien, n'est-ce pas? Attends, je vais dire. La dernière fois, tu permets que je mets le doigt ici, là. La dernière fois, tu as cité un passage de l'Écriture, il a dit, de toi et toi, Bethléem, de toi sortira un chef qui pètera Israël, son peuple. Écoute bien, je vais te lire ça dans la Bible, rapidement, avant qu'on va revenir là-bas, d'accord? Et je ça te dit ça, pour qu'on voit exactement là où c'est tiré. C'est le livre dans le livre de Michée au chapitre 5. Regarde bien, on dit, le titre c'est promesse d'un roi à Bethléem. Et toi, Bethléem Ephrata. Tu veux trouver l'endroit? Non, ça va, je vais. Ok. Il dit, et toi, il peut mettre comme ça, tu vois plus voir facilement. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Tu es où? Chapitre 6. Attends bien. Tu es où, Ramiché? Non, dans Matthieu. Non, c'est pas Matthieu. Parce qu'il y a ça dans Matthieu. Quand il est arrivé, il va aller dans Matthieu te montrer cela. C'est dans Matthieu chapitre 2 que ça se trouve. D'accord. C'est différent. Non, c'est pas différent. Je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer quelque chose. C'est chapitre 2, verset 6. D'accord. Maintenant, lis d'abord ce qui est écrit là-bas. Voir. Comme ça, il te lit maintenant ce qui est écrit ici. Parce que c'est quand on dit dans Matthieu, c'est ce que les prophètes avaient dit. Matthieu. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Oui. Tu ne sortais pas la moindre entre le principe de Juda. Oui. Car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Voilà, remarque bien. La dernière fois, tu as dit, Jésus a été envoyé à son peuple. C'est Dieu qui a de parler ici. Il a dit ça 800 ans avant que Jésus ne vienne. Il dit, de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. C'est Dieu qui a de parler que Israël est son peuple, n'est-ce pas? Regardons quelque chose, parce que tu m'as parlé qu'il était dans tout. Regarde. Il dit, je prends là où on a pris la prophétie. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, la prophétie, on n'a pas cité toute la prophétie dans Saint Matthieu là. Voilà pourquoi il faut avoir toute la Bible à la tête pour savoir ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Il dit, le chef qui va sortir, l'origine, son origine, le chef qui arrive, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Or, tu ne peux pas donner une limite à l'éternité. L'éternité était toujours là-bas. Il dit, le chef là, il dit, c'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Donc, un moment va arriver, on va prêcher. Et les musulmans, et les non-juifs, vont croire. Parce qu'on dit auprès des enfants d'Israël. Voilà pourquoi il t'avait dit la dernière fois qu'il faut faire attention. Jésus-Christ n'a pas seulement la mission au milieu d'Israël. Sa mission s'étend entre, mais ça devait commencer par Israël. Après, on devait aller annoncer le même Jésus-Christ quelque part. Mais premièrement, ça va commencer par le peuple. Donc on dit donc que, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Maintenant, tu poses la question, il était d'abord où? On dit qu'il était, il est et il vient. Parce qu'il va tout à l'heure, si on continue, tu vas voir, il va dire que je suis vivant au siècle des siècles. On continue la lecture ici dans l'Apocalypse. Continuons voir. C'est la réponse. Il était où? Il était toujours dans l'éternité. Parce qu'on a dit, donc le jour remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au fur et à mesure, là, on va voir. Au fur et à mesure, dans ce même Apocalypse, on va voir exactement. Maintenant, j'étais conscience là, il dit, comme on a dit, dit le Seigneur Dieu. Comme tu as dit, c'est Dieu qui a dit de sa bouche. Il ne dit absolument rien, n'est-ce pas? Gardons cela et continuons. On va voir Jésus lui-même parler. Maintenant, verset 9 dans Apocalypse, tu contrôles. Apocalypse, on a commencé à lire, vers la fin. Pardon, si c'est possible, pose toutes les questions possibles maintenant. Non, Apocalypse chapitre 1. Chapitre 9. Chapitre 1.
On s'est arrêté quelque part là-bas, non? Chapitre 1. Maintenant, je continue au verset 9. Verset 9. Suivez que c'est la même chose que je viens de le lire. Apocalypse chapitre 1. On continue seulement là où on était arrêté. Voilà. Il dit, moi Jean, votre frère qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume de la paix et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. 1. À Éphèse. Et toutes les vies qu'on a citées, ça n'a rien à voir avec les Juifs. Éphèse se trouve en Turquie. La Turquie maintenant c'est Ankara en Turquie. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà 7 églises. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Et il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Regardez, il posa sur moi. Tu as vu comment on décrit la personne que j'en ai vue? Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Maintenant, je m'arrête d'abord là-bas. Je suis le premier et le dernier. Al-Hawal, Al-Haker. C'est pas comme ça que Dieu s'appelle. Tu as vu maintenant? Remarque bien, on n'a pas écrit de lui. C'est lui qui a ouvert sa bouche pour dire, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Mais c'est grave ça. Lui-même il dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles que doivent arriver après elles. On s'arrête de là. Donc voilà maintenant la personne donc qui se présente. Ok. La partie, on dit Jésus, il a dit je suis le premier et le dernier. Oui. Il a dit lui-même, je suis le premier. Ok. Cherchons à savoir que quand il dit que je suis le premier, dans quel contexte qu'il a dit? Dans comment je suis le premier, c'est pas parce que Jésus a dit que je suis le premier, forcément il est Dieu. Non. Il est le premier dans quoi? Dans ce cas, si tu connais, dis-moi. Dans ce cas, dis-moi. Jésus est le premier dans quoi? Non, dis-moi donc. Je suis en train de venir. Cherchons à savoir que il est le premier dans quoi? Okay. Je t'ai dit la dernière fois que chaque prophète, Dieu les a donnés différents, dont leur genre de création est différent. Tu vois? Adam est différent, Ève et Jésus également. Ok. Il est le premier. Il est le premier que Dieu a envoyé comme il est là, sans faire. Et il sera le dernier, il n'y aura plus de point, personne d'autre. C'est ce qu'il a dit. Oui, justement, parce que je suis en train de répondre. Parce que lorsque Jésus dit je suis le premier et le dernier, c'est ce qu'il veut voilà dire. pourquoi le musulman, quand on nous demande que dites-nous où est-ce que Jésus dit je suis votre Dieu, adorez-moi. Ne t'inquiète pas. Le verset n'existe pas. Non, il y a ça ici. Ça n'existe pas. Comment tu peux dire Okay. ça? Parce qu'il Ça n'existe pas, tu sais, ça n'existe pas. Parce que chaque verset, il y a toujours une explication. Donc ça veut dire que si tu montres le verset, tu vas pouvoir me Non, je vais expliquer. Tout le monde va expliquer. Le verset dit ceci. Il est le premier. Il est le premier qui est venu. Oui. Sans père. Il est le premier que Dieu a donné la mission de rêve. Il n'est pas le premier. Adam était le premier. J'ai dit sans père comme... Mais Adam n'a pas de peuple, non? Justement, mais comme j'ai dit, l'autre jour tu as refusé de comparer Adam et Jésus. Non, j'ai pas refusé. J'ai dit que la Bible compare exactement Adam et Jésus en disant que le premier homme, Adam, je t'avais dit que Jésus et Adam sont les deux de la création qui n'ont pas de père. Je t'ai dit ça, non? Justement. Donc tu peux pas dire qu'il est le premier parce qu'il n'a pas eu de père. Il est le premier. Oui, le premier comment? Il est le premier que Dieu a donné, parce que parmi tous les prophètes, il est le seul qui ressuscite les morts, qui font le miracle qu'il a fait là. Parce que chaque prophète a sa manière de faire des miracles. Il est le seul qui en a ça. C'est ce qu'il a dit là-bas. Justement, mais quand tu dis que je suis le premier et le dernier, non, voici ce qui se passe. Vous dites, n'est-ce pas? Qui a vu? Tu as dit jamais vu. Parce que la Bible elle-même dit que personne ne peut voir Dieu. Parce que, n'est-ce pas? Personne ne peut voir Dieu.
si tu me dis que Jean a vu, ça veut dire que Jean est plus grand que peut-être Moïse. Non, c'est Moïse pas ça. n'a pas vu Dieu. La preuve, il a répondu à Moïse que personne ne peut me voir. Regarde la dernière fois, tu as dit d'après le Coran, Dieu n'a jamais parlé à un homme face à face. Face à face. Mais dans la Bible, Dieu dit à Aaron et à Mariam, la sœur d'Aaron, il dit à vous, vous êtes des prophètes, je vous parle en vision. Mais à Moïse, je ne parle pas en énigme, je le parle de bouche à oreille. C'est ce que Dieu a dit. Tu vois, Dieu, la façon que vous racontez l'histoire où Moïse allait sur la montagne, il a dit, tu vas me voir. Moïse a dit que je vais passer, et il a pulvérisé la montagne, comme c'est écrit dans le Coran. C'est pas comme ça que la Bible déclare. La Bible déclare que Moïse a dit, approchez-vous à côté de la montagne. Maintenant, Moïse est monté lui sur la montagne, il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Il est rentré sur son visage brillait parce qu'il était dans la présence de Dieu. Toute la montagne était en feu, il est rentré à l'intérieur. Il est resté là-bas. Donc là-bas, alors tu veux, c'est Jésus alors qui parlait à Moïse. Non, voici la chose. On faut qu'on se comprenne. Jésus, c'est un nom humain. Voilà le problème. Le problème, donc, je veux savoir que c'était lui dans la lumière qui parlait à. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la lumière, là, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas un être humain. Justement. Si on parvient à se comprendre, parce que quand on dit Jésus, quand il créait la terre, il ne s'appelait pas Jésus. Jésus, c'est tout simplement parce qu'il est venu dans la chair humaine. La dernière fois qu'il a monté un verset, tu as dit que Dieu était en Christ. Et c'est ça qui est un blasphème dans le Coran. C'est-à-dire associer Dieu à quelque chose. C'est pas qu'on prend Dieu en associant à quelque chose. C'est simplement ceci. Quand Jésus n'était pas encore sur la terre, il dit quand le corps là qui est né qu'on appelle Jésus là n'était pas là. Dieu était toujours là, il est esprit. Il est partout au même moment. N'est-ce pas? Maintenant, dans le livre de Moïse, quand tu as dans l'Ancien Testament, personne ne peut le voir. Même Moïse ne l'a pas vu. Jusqu'à présent, personne n'a vu Dieu face à face. C'est ce que la Bible dit. Mais voici le problème. Pour que Dieu fasse qu'on voit une semblable représentation, il peut montrer n'importe quelle image. Est-ce que tu comprends? Par exemple, la dernière fois, tu as dit que Mohamed est parti jusqu'à l'ange de il a conservé Dieu. Remarque bien que Mohamed n'a pas vu de représentation de Dieu. Mais quand même, il savait que voilà Dieu. Il savait que le lieu, c'est voilà Dieu, parce que sur le trône où il est assis, c'est couvert. Personne ne peut voir. Mais une main peut sortir là-bas, lui tendre le livre. Il prend le livre, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'il ne voit pas Dieu, parce que si quelqu'un voyait Dieu, il peut dessiner Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu. Maintenant, la Bible dit que personne, Jésus lui-même dit dans sa propre bouche que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est auprès du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et je t'ai dit que voilà le mystère, je t'avais dit la dernière fois que la façon que les chrétiens, il y a un seul unique Dieu. Il n'y a pas deux dieux. C'est que le Dieu que vous dites créateur, ciel et terre là, c'est le même Dieu que la Bible parle. Mais c'est l'approche qui est différente. C'est-à-dire que, voici ce qui se passe. D'après la Bible, Dieu s'est fait connaître au travers les hommes par Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui a vu le Père. Donc c'est suffisant. Donc autrement dit, Jésus est une représentation du Père. Dieu s'est fait chair. J'ai dit, hein, oui. Pourquoi la partie que Jésus dit que c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, vous dites que c'est suffisant? Non, je veux dire ceci. Quand on dit. Parce que beaucoup de chrétiens disent que. Non. J'ai causé les chrétiens. Même les chrétiens ne comprennent pas ça. Il y a un problème. Lorsque Jésus dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Ça ne veut pas dire forcément que celui qui a vu Jésus au sens de le percevoir, tu as vu le Seigneur. Non, c'est pas ça. Au sens de le percevoir. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas ça que les questions. Mais celui qui a vu. Parce que regarde. Je n'ai pas dit que c'est ça. Les disciples ont beaucoup posé des questions à Jésus. Ils veulent voir Dieu à tout prix. Mais lui, alors, il demande à Dieu. Dieu lui dit que non, moi, on ne peut pas me voir. Mais dis-leur simplement que si on te voit, parce que tu es mon représentant, si on te voit, comme le président, il peut envoyer son représentant qui que ce soit. Mais quand tu penses qu'il y a des exemples, il dit seulement que, bon, regarde mon représentant, si tu le vois, tu m'as vu. Non, c'est pas mais ça. Pas dans le sens que si tu. C'est pas physique. C'est pas physique. Pourquoi lui-même, c'est pas le physique. Il dit que personne n'a jamais vu Dieu. Parce qu'en fait, personne n'a jamais vu Dieu. Et alors, pourquoi alors tu veux me faire croire que maintenant, alors, que c'est lui-même qui est venu sur cette terre, les gens l'ont vu? Regarde, n'est-ce pas? Omar, tu es devant moi. Tu sais très bien que, comme le corps qui est devant moi, le vrai toi est à l'intérieur, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de voir toi qui est à l'intérieur? Jamais. Mais c'est le physique qui sont de voir ici. Mais je ne suis pas Dieu, je suis seul. Non, mais tu es seul, n'est-ce pas? Mais si on te sépare ton corps, ton âme et ton esprit, on va voir trois choses, n'est-ce pas? Le problème, c'est pas que c'est trois. C'est que pour que tu fonctionnes en tant qu'être humain, les trois là sont identiques. Mais pour Dieu et Jésus, c'est pas la même chose. Parce que regarde, Dieu n'a pas besoin de descendre lui-même pour venir faire quoi que ce soit. Pourquoi? Remarque parce que dans Genèse. Même dans ce cas, il n'a pas besoin d'envoyer des gens. Dieu peut dire, parce que la cour de Koun Fayakoun. Il dit ça se passe. Dans ce cas, il n'a pas besoin d'envoyer un ange. Non, pourquoi
Pourquoi alors il faut que lui en personne il descend et pourtant qu'il a conçu les gens uniquement pour ça? Pour faire quoi? Pour aller faire quoi que ce soit, par exemple, comme tu m'as dit il est venu en lui-même, il a donné sa propre mort, il est mort lui-même qui a voulu. Mais la Bible dit quelque part encore, Dieu a donné son fils. Il a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique. Son fils unique. Comment? Ok. Là-bas, moi je vois deux personnes. Quand tu veux faire accomplir c'est comme si moi je vois. C'est comme si par exemple que Dieu est là. Dieu vient, il entre en Jésus. N'est-ce pas? Il peut faire quoi que ce soit. Après, il ressort. Voilà. Tu as vu, même jusque là, même si tu comprends comme ça, là, c'est comme s'il y a toujours deux personnes. Ok, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Adam, c'est pas un fils de Dieu. Mais non, Adam c'est différent. Non, attends, je pose la question, est-ce que Adam n'est pas le fils de Dieu? Adam, c'est le fils d'Adam, c'est le fils de Dieu. Dans ce cas, il va expliquer quelque chose. Je t'ai dit que parmi les anges, parmi les prophètes, Dieu a dit qu'il a favorisé les autres par rapport à d'autres. Voilà. Il a peut-être approché l'autre par rapport à l'autre. Mais si par exemple il a dit à Jésus que toi tu es mon fils parce qu'il a approché Jésus plus que Adam. Oui, ça ne veut pas dire que ce Jésus-là, il est le créateur. Si Jésus était le créateur. En fait, regarde, quand on a parlé, c'est parce qu'on touche plusieurs notions à la fois. Tu vois, comme on aborde, il y a plusieurs notions à toucher. Tout à l'heure, on a touché sur le fait que Jésus a dit de lui-même. Tu vois comment ça nous amène là. Parce qu'il y a quelque chose. Si on prend un thème, un truc, on essaie de parler par rapport à cela, on entre en profondeur, on pourra bien s'en sortir. Parce que quand il veut prendre le simple fait d'appeler, Dieu a dit, comme tu as cité dans ces Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Je veux qu'on parle un peu par rapport au fils unique. D'accord? Le fils unique. Comment Dieu peut avoir Adam? Je prends seulement le cas d'Adam. Et parce que la dernière fois, tu m'as dit que tu n'es pas fils de Dieu. Adam et Jésus sont les fils de Dieu. Pourquoi Dieu peut dire unique encore? Parce que quand on dit unique, ça veut dire que c'est le seul. C'est pour dire ceci. Le fils dont on a parlé, ce n'est pas au sens humain du terme. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Non, c'est ce que tu veux faire quoi aux gens? C'est tout. Attends, c'est au sens humain. Parce que quand ils disent mon fils unique, qui veut dire unique parce que seul. Il est le seul. Mais pourtant, Adam aussi était un fils. Justement, mais Adam n'a pas été sorti par la femme. Même Jésus aussi n'a pas été créé de la terre. Mais Jésus a été sorti par la femme. Voilà, si c'est comme ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit même tout être humain, Adam est le père de l'être humain. Tout est être humain. Adam est le père de Jésus. Adam est le père de Jésus. Oui, parce que Jésus est sorti de la chair, non? De la chair. Oui. Il est sorti de la chair, mais pas de la chair d'un homme. Tu as vu? Quel genre d'homme donc maintenant? Quel genre de chair donc? Attends, tu as dit Jésus. La Bible dit que Dieu ne meurt pas. Jésus était mort. Enfin, voilà, il était mort, non? Tu as vu comment? Voilà, attends un peu. Pendant qu'il était mort. En quelques secondes là maintenant, il a touché au moins 4 questions. Et je n'ai même pas le temps de répondre. Ok, répondez s'il vous plaît. Mais on me dit, je ne sais pas à laquelle question alors. Parce qu'on a commencé ici là, où tu as dit, Jésus, il dit, je suis le premier et le dernier. Et toi, tu as de me dire qu'il est le premier parce qu'il est le premier à qui Dieu a donné les miracles. Pourtant, rien n'est dit ici. Gardons-nous seulement parce que c'est toi qui m'as dit la dernière fois que dans le Coran, on a dit que si on ne connaît pas quelque chose, on ne dit pas parce qu'on n'avance pas, n'est-ce pas? C'est la loi de l'écriture sacrée. Quand Dieu a dit quelque chose, il faut qu'on dise c'est tel qu'il a dit. S'il n'a pas dit, on ne dit pas. Il dit je suis le premier et le dernier. Il dit je suis le premier et le dernier. Il dit et le vivant. J'étais mort. Maintenant, qu'est-ce que tu comprends par j'étais mort? Et il dit j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Lorsqu'il dit que j'étais mort, et l'islam dit que Jésus n'était pas mort. Il n'était pas mort, voilà. Il était mort pendant combien de jours? 3 jours. 3 jours. Et durant les 3 jours, parce que quand on dit que quand quelqu'un est mort, il est inconscient, n'est-ce pas? Durant les 3 jours, si, il dirigeait dans le monde, il était mort. J'ai lu la Bible. Ok, remarque bien. J'ai lu 1 Pierre au chapitre 3. Tu vois, là, pendant que tu m'as pas salué mon temps. Non, je le sais. La dernière fois, quand tu as lu la Bible, j'ai donné un verset que tu dis que souligne. On a dit que Dieu a été manifesté en chair, justifié des anges, prêché aux nations, pris dans le monde et élevé dans la gloire. Regarde ce que 1 Pierre dit, le Pierre qu'on a lu la dernière fois, qui est justifié Jésus. Et je vais lire le verset 18. Il dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Lui juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Regarde bien maintenant, comprends bien le mystère. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Dieu est esprit, on ne peut pas tuer Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Voilà, il faut qu'on l'explique aux musulmans. Sur la croix, il a poussé un grand qui Élie, la vache Sabbat, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné?
l'esprit, Dieu qui est esprit, on dit Dieu était en Christ. C'est la chair qui meurt. La chair humaine qui meurt, qui peut mourir. L'esprit ne peut pas mourir. Pourquoi il doit laisser? Pourquoi Dieu Parce que c'est la chair qui doit offrir le sacrifice. Justement, pourquoi Dieu doit laisser lui-même mourir? Parce que comme Jésus est Dieu. Oui. Pourquoi donc Dieu donc il va laisser que lui-même il meurt. Donc c'est comme si c'est lui-même qui est mort. C'est une personne. Je suis d'accord avec toi. Dieu et esprit sont un. Oui. Pourquoi il va falloir que Dieu là il meurt? Voilà. Prenons un exemple, n'est-ce pas? Suis-moi, Omar, suis attentivement maintenant. La question, c'est suis vraiment attentivement. La dernière fois, tu m'as dit que quand les anges quittent l'esprit, écoute bien maintenant, sinon tu n'as pas pensé quoi. Quand Gabriel, ou qui veut parler à Mohamed, normalement Gabriel c'est un esprit, non? S'il ne vient pas, s'il ne prend pas la forme humaine, on peut le voir. Il peut parler, si tu entends une voix, mais tu ne le vois pas. Ok. Quand il vient là, le corps humain, là, il prend ça où? Il prend ça où? Le corps humain. Mais le corps qui se représente là, il prend ça où? Regarde, on a dit tout à l'heure ici que Dieu est tout puissant. Il peut faire de ce qu'il veut. Voilà. Ok. Lorsque par exemple l'ange Gabriel prend le forme humain, là-bas c'est Dieu qui fait en sorte que ça se passe ainsi. Mais attends, quand tu dis que c'est Dieu qui fait comme ça, quand il est parti, le corps est où? C'est Dieu qui fait en sorte que le corps n'existe pas. Voilà. Il prend seulement un forme, subitement, est-ce que dès qu'il fait sa mission, le corps fait comment? Ça disparaît. Le corps disparaît, ça part où? Ça disparaît, ça disparaît. Pourtant Dieu a fini tout, Dieu a tout créé. Ou bien il y a des corps dans les magasins, dans le ciel comme ça, où quand l'ange vient, il prend le corps. Parce que le Coran et la Bible disent que Dieu en a tout créé. Dieu en a tout créé. Là, c'est terminé, non? Le Coran nous dit qu'il y a les créations invisibles qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a jamais vu. Oui. Il y a les créations invisibles. Mais c'est déjà créé. C'est déjà créé. C'est pas que Dieu est pas en train de créer encore. Voilà, c'est déjà créé. Supposons alors que c'est la création qui est invisible là, qui devient visible, subitement encore il devient invisible. Ça ne va pas seulement disparaître, c'est seulement rentrer dans l'état. Justement, voilà, c'est rentré. Maintenant tu me poses la question. J'ai dit, quand l'ange vient, il est esprit. Dieu lui donne un corps pour qu'il fasse une mission. Après quoi, l'esprit là, remarque bien, l'esprit là retourne à la forme initiale, le corps disparaît. Si tu dis Dieu est puissant, pourquoi il n'a pas pu faire arriver Jésus? Quand l'esprit a quitté le corps, on peut maintenant tuer le corps. Parce que regarde, le jour qu'on a bien arrêté Jésus, les disciples ont sorti le couteau pour pouvoir lutter. Il a dit non, laissez faire. Je suis capable d'invoquer le peuple qui envoie 72 000 anges. Maintenant, laissez que ça se passe ainsi. Donc, c'est pour dire ceci. Jésus pouvait se défendre sans besoin, en croisant les mains. Il pouvait se faire n'importe quoi. Il pouvait dire que la terre s'ouvre, ça s'ouvre. Il pouvait dire que n'importe quoi, lancer c'est ça qui est vraiment marrant avec nous. Pourquoi n'est-il pas fait ainsi? C'est parce que, n'est-ce pas, il y a un plan de mission pour ça. Il y a un plan de mission et il y a un ordre qu'il devait faire. Si tu le lis tout le monde, comme il t'avait dit, la Bible déclare, il a commencé à expliquer parmi les Juifs que nous montons à Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré. On va le faire souffrir, on crachera sur son moquera de lui, on va le faire mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. La Bible déclare que les disciples ne comprenaient même pas ce qu'il disait. Tu as vu? Parce que c'était caché à leurs yeux. Donc Jésus-Christ venant sur la terre savait très bien qu'il a une mission. Donc si par exemple maintenant les disciples de Jésus n'ont pas compris, c'est nous qui allons comprendre. Voilà donc ce qu'il t'avait expliqué. Tu vois, la dernière fois tu m'as posé la question que toi qui es à côté de Pierre, tu es plus grand que Pierre. Remarque bien, il t'a répondu autrement. Il t'a dit que le Pierre qui était à côté de Jésus en ce moment-là, maintenant, je suis plus blanc que le. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, et l'autre fois, il t'avait montré cela. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez que mon Père envoie l'Esprit sur vous. C'est alors là que vous pouvez témoigner. Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez absolument rien faire. Il faut que son Esprit soit sur vous pour témoigner. Donc maintenant là, les disciples de Jésus, quand Jésus est ressuscité, il a envoyé son Esprit maintenant. C'est l'Esprit de Jésus-Christ en eux qui parvient maintenant à les montrer. Voici Jean par exemple. Jean a dit que quand il a vu ça, il est tombé à ses pieds. Jean, c'est celui-là qui se couchait chaque fois sur sa poitrine, chaque fois, quand il mangeait, quand il s'est assis quelque part. Mais regarde maintenant, quand il voit Jésus, il ne voit plus Jésus de la même façon. Il dit son visage brille comme le soleil. Quand Jésus était sur la terre, il était comme un être humain normal. Mais maintenant, il est rentré dans la gloire. Il est rentré à la droite de Dieu. Donc, à la droite de Dieu, ça veut dire que dans la puissance de la majesté. Il dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, il domine sur toute la création. Donc, le Jésus qui était sur la terre, qui marchait, quand il est sorti du tombeau, ce n'est plus le même Jésus. Parce que maintenant, il a été investi du pouvoir, il a accompli la mission, il est maintenant dans une autre tranche de l'autorité. Voilà pourquoi il dit, l'étoile était entre ses mains comme ça. Il faut dire, tous les 7 églises, tout le temps, les terreaux, je sens entre les mains comme ça. Donc, il ne faut pas confondre le Jésus qui était sur la terre qu'on pouvait gifler comme ça. Maintenant, là, il peut venir, comme on dit qu'il va venir dans les nuées, qu'il va apparaître là. Il va rester sur les nuées comme ça là. Tout œil va le voir, tout le monde va le voir, c'est ce que la Bible déclare. Maintenant, remarque, c'est un être humain, tout simplement qui était sur la terre. Mais comme il est monté là, quand il descend maintenant, il descend dans toute la puissance. Donc, quand les disciples étaient là, quand Jésus était là, les disciples étaient faibles comme les humains. L'apôtre Paul a dit qu'il a vu Jésus.
Maintenant, pas Jésus physiquement. Et dans la lumière, il y a une voix qui lui a parlé que Saul, comment on persécute. Quand Saul a cru, on a mis la main sur lui, il a été baptisé, le Saul là a changé. Voilà pourquoi on peut le taper n'importe comment, tuer les gens n'importe comment, pas quitter Jésus, parce qu'il y a l'esprit de Dieu en eux. Et maintenant, voici donc l'occasion qu'il lance donc pour les musulmans. Si les musulmans peuvent savoir vraiment qu'il y a une vie de puissance, une vie de paix, d'amour dans Jésus, alors vous ne direz même pas quoi que ça sur lui. Le connaître Jésus. Attends un peu, est-ce que tu as déjà entendu un jour qu'un musulman a blasphémé Jésus, ou bien a critiqué Jésus? Ce n'est pas ça qui est la question. C'est pas ça qui est la question. C'est pas seulement les musulmans. La dernière fois on parlait il y a Confucius, il y a les bouddhistes, il y a l'Inde, il y a le Baha'i, il y a plusieurs autres religions dans le monde. Ce n'est pas seulement quand on parle comme ça depuis qu'il parle entre toi et moi. Le pays comme l'Inde, il y a plusieurs religions là-bas. C'est encore, il faut que ce soit musulman, hindou, musulman, chrétien, donc c'est pas seulement une question chrétien, musulman. Ce qui sont dit, c'est ceci. Jésus n'a pas été envoyé seulement aux juifs ou seulement aux chrétiens. C'est un autre problème là-bas. Remarque bien que le terme chrétien, c'est pas les chrétiens qui ont donné le nom. Ce n'est non plus Dieu qui a donné le nom que vous vous appelez chrétien. C'est à Antioche que quand on a vu les disciples, les êtres humains, les ont appelés que voici les chrétiens. Chrétiens pour dire ceux qui sont. Que Jésus lui-même, il ignore le terme de chrétien. Il ne connaît pas ça. C'est que Jésus a dit qu'il faut qu'on soit ses disciples. Disciple, c'est celui qui a suivi la discipline de Jésus et qui le suit. D'accord? C'est ce que Jésus connaît. Il dit je connais mes brebis. Mais parce que avant-hier, tu m'as dit que je ne crois pas que c'est pas tous ceux qui parlent au nom de Jésus qui sont les chrétiens. Absolument. Donc ça veut dire que être un chrétien est différent. Oui. Ok, là maintenant tu me dis qu'encore Jésus ne connaît pas les chrétiens. Bon, tu es chrétien, Jésus ne connaît pas. Tu ne vois pas que vous êtes dans une société que quelqu'un ne vous connaît pas. Non, c'est pas comme ça. En fait, dis-moi que vous êtes des disciples de Jésus, là je comprends. Mais dis que vous êtes des chrétiens. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Jésus lui-même il dit au dernier jour, plusieurs vont venir derrière lui pour lui dire que Seigneur, Seigneur. Il va dire que je ne vous ai jamais connu. Pourquoi cela? Parce qu'il a dit que il n'a jamais dit, peut-être qu'il vous a dit, parce que toi, si Jésus vient là, je suis sûr, si Jésus vient apparaître là devant nous, toi tu vas te lever et dire que Jésus, j'ai fait les œuvres de toi, je t'ai servi, machin. Il ne dirait absolument pas ça. Non, vous allez le dire. Non, je ne dirais pas ça. C'est la Bible qui a dit. Non. Lorsque la Bible dit quelque chose, ça ne se manque pas. Tu dis si Jésus apparaît là maintenant. Tu vas lui dire ça. Que tu lui as servi parce que là tu as la Bible. Parce que c'est lui qui m'a commandé de faire quelque chose. Justement. Et lui-même il a dit. Plusieurs vont venir. Il n'a pas dit tout le monde. Il a dit plusieurs. Quand on dit le terme de plusieurs, ça veut dire que plusieurs. Oui, je suis d'accord, mais souviens-toi, il n'a pas dit tout le monde viendra. Il a dit plusieurs. C'est pas pour dire que c'est tous ceux qui font ça qui sont faux. Mais quand il dit plusieurs, ça veut dire qu'il a globalisé tout le monde, a dit qu'ils vont venir. Non, c'est pas tout le monde. Il veut dire, n'est-ce pas? Parmi les Africains, parmi les Européens, parmi les Juifs, supposons qu'il y a 5 millions de personnes qui disent qu'ils sont chrétiens. Parmi les 5 millions là, il veut dire peut-être 4 millions vont dire ça. Mais il y a quand même une petite quantité qui ne vont pas faire ça. Tu vois un peu, non? Quand il dit plus, on ne veut pas dire que tous ceux qui le font. D'accord? Quand il dit plus, on dit que la plus grande partie, c'est-à-dire que la grande majorité sont dans le faux. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que le non-chrétien, quand il dit Jésus ne connaît pas, c'est pour dire ceci. C'est-à-dire que la personne qui suit Jésus ne se définit pas en tant que chrétien. C'est-à-dire qu'on voit une fille qui marche avec le ventre dehors, d'autres sortent là-bas, d'autres pas coucher, les gens boivent la bière, ils ont la Bible à main, ils disent qu'ils sont chrétiens. La Bible, c'est quand tu as la Bible à main, c'est que tu fais, montre que tu ne connais pas ce qui est écrit à l'intérieur. Parce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux les miséricordieux car ils trouveront miséricorde. Heureux les affligés. Tu en penses là? Donc, pour que tu aies le cœur pur, tu ne peux pas être là, tu as de la jalousie, tu as le mal dans le cœur, tu dis que tu es chrétien. C'est pour ça qu'il te dit la dernière fois qu'un chrétien ne se connaît pas sa vie, pas ses œuvres. Oui, je suis maintenant dans le monde des chrétiens. Oui. Quelqu'un qui fait bon, qui fait bien des choses, mais il est chrétien. Oui. Ok. Oui. Voilà pourquoi je dis ceci. Lui, tu m'as dit tout à l'heure, Jésus ne connaît pas les chrétiens. Non, pas que les chrétiens, je ne dis pas que les êtres humains. Le non-chrétien. Oui. Mais quand le non et les chrétiens, c'est la même chose. Non, c'est pas ça. C'est que les gens, comme par exemple tu as dit la dernière fois que les gens partent à l'église, tu vois que le fait qu'on dit que les gens partent à l'église, on croit que les gens partent à l'église. La Bible n'enseigne pas qu'on va à l'église. Mais pourtant, comme les gens ont déjà duré à l'intérieur que partent à l'église, pas à l'église, on croit que dimanche il faut aller quelque part. C'est pas comme ça que Jésus a fait. Mais le problème c'est que... Maintenant pour faire la différence entre toi et nous, bon, si quelqu'un vient ici là, vous êtes quoi? Moi je suis quoi? Vous allez dire quoi? Je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous n'êtes pas chrétien. Regarde, n'est-ce pas? Je suis disciple. Parce que le mot chrétien, c'est qu'il faut qu'on explique encore ça pour qu'on comprenne bien. Ce n'est pas Jésus qui a ouvert la bouche. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu que voilà les disciples de Jésus. Moi j'entends c'est parce que chrétiens. Oui, c'est parce que beaucoup de monde entier ont pris cette nom-là. On croit maintenant que ceux qui suivent Jésus-Christ doivent s'appeler
chrétien. Ok, ça veut dire donc que alors maintenant, si toutes ces personnes qui ont pris le nom là, c'est pas ça, c'est pas la vérité. Non, c'est pas le nom qui est la vérité. C'est pas le nom qui est donné, Mhm. sauf les disciples. Ça veut dire donc maintenant, les gens qui vont aller au paradis vers Jésus-Christ, peut-être il y en a même pas 5 personnes. Absolument. Il y aura même pas 5 Absolument, personnes. je suis d'accord avec toi. Parce que, regarde par exemple, chez les musulmans par exemple, il y a le Hezbollah. Hezbollah, propre. Il y a le groupe de Fatah, Propre. n'est-ce pas? Est-ce que Mohamed, c'est en s'identifiant au Fatah qu'on va aller au ciel? Non. Est-ce que c'est en s'identifiant au Hezbollah qu'on va aller au ciel? Voilà. Dieu, la religion de l'islam enseigne la soumission. La soumission, tout simplement, n'est-ce pas? Ok, c'est la même façon. Si tu es du Hezbollah, le nom c'est Hezbollah, ce n'est pas important. C'est que si tu es Hezbollah, que tu fasses ce que la religion de soumission dit, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que si quelqu'un dit qu'il est chrétien, comme je t'en ai dit là, si tu es catholique, Jésus-Christ s'en fout de ça. Pentecôtiste, témoin de Jéhovah, il s'en fout. Le problème maintenant, c'est que est-ce que ta vie est en règle avec ce qui est écrit ici? Donc, si ta vie est en règle avec ce qui est écrit ici là, même si tu ignores que normalement, si ta vie est en règle, tu vas t'appeler disciple, tu dis que je suis chrétien, ce n'est pas important pour Dieu. Il veut seulement que tu sois, quand il dit disciple, quelqu'un qui a suivi une discipline du Seigneur Jésus et qui le suit dans ce domaine-là. Quand quelqu'un va te voir à l'extérieur, il va te dire que tu es chrétien. On a dit les gens sont chrétiens parce que chrétien veut dire ceux qui suivent Christ. Tu as vu? Donc je dis l'appellation là, ce n'est pas Jésus qui a dit. Jésus a dit mes disciples. Il a appelé les gens ses disciples. C'est les hommes qui ont dit voilà les chrétiens. D'accord? Donc si on te regarde, si on me regarde, on dit que je suis chrétien. Si c'est toi qui dis, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas me pouvoir pour dire que moi je suis chrétien. Je suis disciple du Seigneur Jésus. Maintenant, autre chose, c'est que je ne peux pas dire ça si je ne marche pas selon ce que Jésus a dit. Dans ce cas, il va être un usurpateur, un hypocrite et un faux. Donc il faut que ce qui est écrit ici à l'intérieur, en appliquant à ma vie, que ça soit comme ça. Sinon, je suis un usurpateur. Moi, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué une chose, que la Bible aussi, moi je respecte cette Bible, la parole de Dieu. Hein? Mais, moi je vois que la Bible aussi, elle-même, elle n'a pas dit que Jésus est Dieu. Mais c'est les gens qui veulent toujours expliquer afin de faire comprendre aux gens. Ok, ma question est simple. Ok, est-ce que tu crois donc que Jésus est le Fils de Dieu? Si on reste sur ce thème-là. Ok, j'ai dit selon la Bible, je t'ai dit la dernière fois. Je respecte cette Bible. Selon la Bible, Jésus est le Fils de Dieu. Attends, pourquoi tu respectes la Bible? Je respecte la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. Mais si c'est la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu, dans ce cas, pourquoi tu ne crois pas ce qui est écrit là-dedans? Je crois à ce qui est écrit là-dedans. Mais je crois tout simplement que Jésus a été envoyé rien qu'aux Juifs, aux enfants d'Israël. Ok, s'il te plaît, je veux maintenant que, n'est-ce pas, comme tu as dit que tu crois que c'est la parole de Dieu, ce que tu viens de dire là maintenant, je veux que sur ce thème-là, on travaille sur ça pendant quelques minutes. D'après, comme tu as dit que c'est la Bible et que c'est la parole de Dieu, je veux te montrer dans la Bible, il faut qu'on lit, parce qu'on a assez de temps. Il faut qu'on lit dans la Bible maintenant pour voir vraiment que la mission de Jésus-Christ n'est pas seulement pour les Juifs. Si on montre maintenant, si par exemple tu as montré dans la Bible que sa mission n'est pas seulement pour les Juifs, est-ce que tu peux croire parce que c'est la Bible? Oui, mais sa mission n'est pas seulement pour les Juifs. Oui. Okay. Ce qui m'étonne, il y a un petit truc. Pourquoi est-ce que Jésus, lorsque la femme cananéenne vient, il va falloir que cette femme insiste pour que Jésus lui donne? Voilà. Tu as vu? Attends, je reviens. Oui, quand tu as fini, vite répondre. Voilà. Ok. Jésus est en train de faire des miracles. Il donne aux gens. La femme est venue et dit que maître, j'ai ma fille qui est dérangée à la maison. C'est quel péché là? Ok. S'il vous plaît, aide-moi. Jésus lui donne comme réponse: je n'ai été envoyé pour bébé perdu de la maison d'Israël. Cette femme insiste encore. Maintenant, le disciple de Jésus lui dit que, mais maître, cette femme est en train d'écrire des noms, chasse-la. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit. Maintenant, dès que la femme a insisté, Jésus lui donne un réponse. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et d'aller jeter aux petits chiens. Je veux que tu m'expliques qu'est-ce que le pain, qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que le truc. Amen. Le pain. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, d'aller jeter aux petits chiens. Les trois choses là. On peut y aller maintenant. Voilà, on peut aller. Maintenant, je lis d'abord le passage que tu as cité, d'accord? C'est dans Matthieu chapitre 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Première chose, le territoire des Tyr et des Sidon n'est pas situé en Israël, pour commencer. Mais Jésus-Christ est parti là-bas. Un peu comme étant enfant, il est allé en Égypte. Ok. Et voici une femme cananéenne. Si tu lis l'histoire des Juifs et l'histoire de la Palestine, avant que les Juifs ne sortent d'Israël, sortent de l'Égypte pour aller là-bas, les gens qui habitaient dans le territoire d'Israël étaient les Cananéens. Okay. Dieu avait dit à Moïse et à Josué que quand vous allez arriver là-bas, il faut détruire tout le peuple là. Ils n'ont pas tout détruit. Ils ont laissé les Cananéens là-bas. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, il dit que le peuple là qui sont là, c'est eux qui vont utiliser pour vous traiter comme vous avez désobéi. Donc il dit, et voici une femme cananéenne qui venait
de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais David m'a arrêté un temps là-bas parce que, voilà, il y a beaucoup de choses à expliquer. Première chose, remarque bien qu'on a appelé, il n'a pas dit, aie pitié de moi, Jésus. Tu as remarqué la façon dont j'ai appelé fils de David. Ok. Est-ce que vous, musulmans, vous connaissez pourquoi on appelle Jésus fils de David alors que son père, pas biologique, est Joseph et sa mère est Marie. Mais on l'appelle fils de David. Il y a 14 générations entre David et Jésus. On le nomme. Il y a David, il y a les Salomon, il y a les Samuel et autres là-bas. On n'appelle pas au groupe, mais on appelle directement fils de David. Est-ce que d'abord, pour qu'il puisse continuer, est-ce que tu sais pourquoi on appelle Jésus fils de David? Oui. Pourquoi? Parce que Joseph a été fiancé à Jésus. Ils avaient d'abord le plan de se marier. Dieu a envoyé l'ange venir dire à Joseph, cette femme va accoucher un enfant. Non, elle n'est pas prostituée, ne t'inquiète pas, elle n'a pas accouché avec un autre homme. Mais elle va accoucher. Mais dans tout ça, tu vas toujours rester la même chose. Donc, même si elle accouche, tu vas toujours rester comme ta femme toujours. Ok? Ok. Parce que lorsque Marie a enfanté Jésus, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, les gens disaient que non, elle a fait l'adultère, machin, tout. C'est après ils ont compris que non, c'est pas l'adultère, c'est... Mais là, on a parlé à Joseph. Voilà, parlé à Joseph, à Joseph et à Marie. Après, les gens ont compris que non, c'est Dieu qui a fait sa volonté là-bas. Bon, on parle, c'est comme par exemple un père qui a adopté un fils. Forcément, on va l'appeler le père. Mais c'est ça que je dis que justement, Joseph, c'est le père là. Le père adoptif de Jésus s'appelle Joseph. Je dis, la femme que tu as citée là, appelle Jésus fils de David. David, c'est 14 générations depuis avant que Joseph ne soit là. C'est comme cette femme peut dire que fils d'Abraham. Ça, c'est la descendante de. Ok, je pose la question. Maintenant, je pose la question. Tu as remarqué que chaque fois, que ce soit cette femme-ci, que ce soit une autre personne, on a toujours appelé Jésus seulement fils de David. On n'a pas confondu. Si c'était comme ça, une personne pourrait dire fils d'Osée, l'autre dit fils d'Abraham, l'autre dit fils d'Isaac. Mais chaque fois qu'on l'appelle, quand les gens ne le connaissent pas, on dit fils de David. Si elle prend pour l'aveugle là, si elle prend pour l'aveugle Bartimée, si elle prend pour l'aveugle Bartimée, vous allez voir la même chose là-bas. Je vais prendre dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Constitution. Petits enfants. Ok, regarde bien. Il lit une autre personne que tu vois. Ils arrivaient à Jéricho et lorsque Jésus sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Remarque bien, voilà un juif, voici un juif qui est aveugle. Il n'a pas dit fils d'Abraham, il n'a pas dit fils, mais chaque fois on l'appelle fils de David. Je pose la question parce que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses. Tu vois, la dernière fois, tu as dit que pourquoi on prend tout, on met sur Jésus. Je t'ai expliqué que ce sont les différents attributs. Tu vois que quand on appelle ici fils de David, si tu ne comprends pas, tu vois peut-être que c'est comme si David était son père. Mais pourquoi on a choisi seulement David? David, c'est celui qui a le Zabour, qui a écrit le Zabour. D'accord? Pourquoi on a seulement choisi celui-là pour dire Jésus est son fils? Pourquoi? Si tu ne connais pas, tu me dis, il t'explique pourquoi on continue. La partie là, je ne connais pas. Si c'était Joseph, j'ai expliqué Joseph parce que c'était son père. Non, Joseph, c'est le premier. Mais le problème, c'est que on n'a jamais dit Joseph, fils de David. On n'a jamais dit dans la Bible que Jésus, fils de David. Non, la question, c'est parce que j'ai confondu. Je croyais que tu me parlais de Joseph. Maintenant, bon, pour David, moi, je ne connais pas. Ok. Maintenant, voici ce qui se passe. Si tu lis la Torah, Israël est sorti, quand Israël est sorti de l'Égypte un jour, ils ont réclamé que Dieu mette sur un roi. Ils ont dit que non, il faut que nous ayons aussi le roi comme les autres nations. Après, il y a David, c'est le deuxième roi. David, c'est le deuxième roi sur Israël. Il y avait d'abord un roi, ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi. C'est parce que les gens avaient crié que mettre nous un roi. Alors il a choisi quelqu'un qu'on appelle Saul. Après, quand Saul est mort, Saul a désobéi à Dieu. Dieu a maintenant envoyé qu'on va mettre l'huile sur David, celui qu'on appelle David, le roi David, donc le père de Salomon. Tu comprends? Maintenant, David qui a écrit le Zabour là, c'est lui qui était maintenant l'homme. La Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'avait. Maintenant, c'est Dieu qui l'avait choisi. Alors que le premier roi, c'est le peuple qui a choisi. Donc, ça montre maintenant que pour que Dieu exerce dans notre vie, il faut que ce soit lui qui choisit quelque chose. Ce n'est pas nous qui devons choisir. C'est Dieu qui doit choisir. Maintenant, quand c'est Dieu qui a choisi, si on lit, c'est parce qu'on a passé le temps. On a dans la Bible, tu vas voir comment il va dire. Il va dire, je mettrai sur la maison de David une postérité. D'accord? Donc, quand on appelle Jésus ici, fils de David, c'est tout simplement pour lui dire qu'il est roi. Remarque bien, tout à l'heure, tu as dit que de toi sortira un chef.
Tu as remarqué qu'on n'a jamais appelé David là-bas, Jésus là-bas chef. On a dit celui qui pètera Israël son peuple. Il dominera sur lui. Les disciples donc comprenaient que normalement le Messie devrait être roi. Pas pourquoi un vont voulu l'arrêter pour aller le mettre roi. Mais ils ne connaissaient pas qu'il y a d'abord une première mission qu'il va faire avant qu'une deuxième mission vienne maintenant pour être roi. Tu comprends maintenant? Donc le titre c'est fils de David. Quand Jésus est venu la première fois, ce n'est pas ce titre-là qui était pour lui. Tu comprends pas cela? David, Jésus là a plusieurs titres dans la Bible. Le titre de fils de David, c'est quand il va venir uniquement pour Israël, pour qu'on le reconnaisse à Jérusalem. Il sera roi là-bas. On se comprend, il faut que tu me suis. Donc, le titre fils de David n'a pas, le moment où il est venu sur la terre ici maintenant, il n'est pas venu en tant que fils de David. Pourtant, c'est la même personne encore. Comme la dernière fois, il dit que ton père a son père et tu es son fils. Tu vois que ton père en même temps, père de quelqu'un et fils de quelqu'un. Une même personne. Donc, Jésus a appelé par rapport aussi fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Je recommence encore. Fils de David, c'est parce qu'il est roi. C'est pas parce qu'il est encore que David qui est son père. Fils de David, c'est oh mon Dieu. Si on comprend ceci, fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu est son père. Fils de David ne veut pas dire que David est son père. C'est pour ça que dit la terminologie. Justement, je comprends. Tu as dit que fils de David, ça ne veut pas dire que David est son père. Ce n'est pas ça. Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que... Fils de David montre le titre qu'il a. Fils de David veut dire qu'il est roi parce que David était roi. Et il est même, David était l'image de ce que Jésus-Christ devrait être. De la même façon, fils de Dieu, suis bien. Les musulmans ont raison lorsqu'ils disent que Dieu n'a pas un fils. C'est vrai. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi le pourquoi maintenant, on l'appelle dans la Bible fils de Dieu. C'est ça le pourquoi maintenant que vous ne comprenez pas. Dieu n'a pas un fils. Dieu n'a pas un être humain pour avoir un fils. Absolument. Maintenant, la Bible l'appelle fils de Dieu. L'appellation fils de Dieu ne veut pas dire que Dieu, il y a un Dieu ici, il y a un fils là-bas. C'est ça le mystère maintenant. Un peu comme il a dit fils de David, ça ne veut pas dire que c'est David qui l'a engendré. Non, c'est Joseph qui a pris la garde. Mais Dieu a l'a fait venir dans Marie. Tu vois? Mais il était sous la couverture, sous le toit de Joseph. On n'a même pas jamais appelé que fils de Joseph. On l'appelle plutôt fils de David. David qui est venu des milliers d'années avant. Tu vois? On ne choisit pas Salomon. On ne choisit pas Zacharie. On dit fils de David. Parce que Dieu avait donné une promesse à David. Il dit que je mettrai ta postérité sur le trône. Il veut donner le trône de David à son fils. Un fils qui va naître là-bas. De toi sortira un chef. Remarque bien, il est sorti de la tribu de Juda. Il est sorti de Bethléem, exactement comme David. De Bethléem. Le village de David était Bethléem. C'est la même façon, c'est là-bas qu'on est choisi. Maintenant, tu vas poser la question sur le pain. Je vais répondre. Bethléem. Bethléem. Le mot Bethléem en hébreu veut dire, Beth veut dire maison. Ehem veut dire le pain de Dieu. Donc Bethléem, c'est la maison qui produit le pain de Dieu. D'accord? Bethléem. Et la prophétie dit que c'est de là-bas que la personne qui doit perdre Israël doit sortir. Jean chapitre 6, tu as vu, c'était le verset 67, la dernière fois où les disciples sont partis. Quand Jésus a fini de parler, ces disciples sont partis, n'est-ce pas? Il a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Si tu lis les versets précédents, il va dire ceci. Il dit que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Il a dit ça de sa propre bouche, non? Je suis le pain qui est descendu de le Père. Quiconque me mange ne verra jamais la mort. Regarde ce que je te dis, il dit qu'il est le pain. Après, il a dit que Moïse vous a donné la manne à l'autre désert. Vos pères ont mangé, ils ont péri. Mais voici le pain maintenant, que si quelqu'un meurt, il demeure éternellement. Donc, la maison du pain de Dieu, ça veut dire que la ville qui va produire le pain que Dieu va donner aux gens pour que les gens soient sauvés. D'accord? Ok. Jésus est en train de passer ici. Ce que la femme demande, ce n'est pas le pain. Mais quand il demande, il dit ma fille est tourmentée. Il dit ma fille est tourmentée. Nous savons que ce n'est pas le pain. Voilà. Donc, maintenant, puisque je dis que j'explique ce que c'est que le pain, voilà, c'est que le fils, c'est que ça que ça expliqué. Oui. D'accord. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit, parce que la femme a signé. Elle a dit, Seigneur, fils de David, mon enfant est son enfant avec les démons. Il continue sa route comme ça. Ses disciples s'approchaient et lui dit avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Ça veut dire que si on ne peut pas lui répondre, dire carrément qu'elle part pour qu'elle ne laisse tranquille. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Remarque bien la phrase qu'il prononce. Il n'a pas dit qu'il a été envoyé à tout Israël. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça suppose qu'en Israël, il y a des gens qui sont perdus. Là-bas, il aurait pu te dire que je n'ai été envoyé à Israël. Il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que dans la maison d'Israël, il y a les brebis qui sont perdues. Là-bas, il y a un problème. Il aurait pu te dire que je n'ai été envoyé aux nations. Je n'ai été envoyé au monde. Non, restons en Israël. De la maison d'Israël. Ça veut dire que, n'est-ce pas,
Il a été envoyé. Il a dit, je n'ai été envoyé. Je veux savoir qu'il a été envoyé par qui? Tu vois, voilà. Lui a donné maintenant, si pour que je parte là-bas, je vais quitter la question que tu as posée ici. Regardons la chose d'abord. Ah oui, d'accord. Sinon, en entendant encore là-bas, ça va encore engendrer une autre chose. Propre. Donc, ici, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ok. La maison d'Israël, ça veut dire que Israël, c'est une famille, donc une nation. La nation d'Israël. Remarque bien qu'il n'a pas dit, j'ai été envoyé. Je n'ai été envoyé qu'à la nation. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit je n'ai été envoyé qu'à la nation d'Israël. Parce que, les gens qui l'ont persécuté, c'était des chefs des nations là. Les gens qui l'ont pris gifler là, c'était des gens qui servaient Dieu, qui avaient la Torah. C'est eux qui l'ont servi. Les gens qui ont reconnu Jésus-Christ étaient en peu de nombre par rapport à tous ceux qui n'ont pas connu. Pourtant, ils étaient d'Israël. Mais maintenant, pourtant, la prophétie a dit de toi sortira un chef qui pètera ma nation, mon peuple. Ce que Dieu a dit dans la prophétie n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Ça veut dire que la mission que je suis en train de dire ici n'est pas. Ce qu'on a dit dans la prophétie n'est pas la prophétie. La prophétie n'est pas encore accomplie. Parce que quand il va venir, il va faire perdre tout Israël. Alors qu'ici, il est en train de dire je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc en Israël, il y a certains fils qui sont déjà égarés. Il faut que je les ramène d'abord. Regarde par exemple Saul. Saul croyait qu'il servait Dieu, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il était à pour aller persécuter les gens. Jésus est venu le prendre. Il y avait un monsieur, la Zaché, qui était collecteur d'impôts. Quand j'étais allé chez lui, Jésus n'a rien dit. Après, il a pris son argent, comme ça, dit Seigneur, je vais donner ça aux pauvres, je vais donner la moitié, je vais rembourser mes dettes. Le comportement qu'il avait, ce n'est pas le comportement d'Abraham. Maintenant, quand il a fait ça, Jésus a dit que maintenant, celui-ci était aussi un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham. Tu as vu ça? C'est pour dire ceci. Mais regarde bien, il dit il était aussi. Ça veut dire que quelque chose l'a fait égarer, le comportement. Comme il habite avec les gens, on l'a perverti. Il ne fait plus comme ça. Ce n'était personne comme ça qu'il est venu pour ramener. Pourquoi? Il est venu les ramener comme ça maintenant pour donner la vraie mission. Pour que, à partir d'Israël, que Israël soit maintenant un modèle. Pour que l'évangile parte à partir d'Israël. Mais il n'est pas venu pour racheter tout Israël. Voici la preuve maintenant. Si Dieu a dit à Jésus, si Dieu donne l'ordre à un peuple, le peuple ne peut pas désobéir. Si Dieu a dit à Jésus que tu restes seulement à Israël, alors même si c'est n'importe comment, il ne peut pas sortir. La preuve est que quand la femme a insisté, Jésus a fait ce qu'il a demandé pour montrer que malgré qu'il y a toujours un pourquoi. Il y a un pourquoi. Il y a toujours un pourquoi. Oui. Ok, je vais donner toujours un petit exemple. Cette femme a insisté. Oui. Elle n'est pas seule, hein. Elle n'est pas seule qui a été comme ça. Justement, il dit que toutes les personnes qui ont insisté là, nous avons le cœur. On est tous aussi amour. Nous avons les gens. C'est comme par exemple, tu peux envoyer peut-être ta soeur ici. Va acheter simple à la boutique. Elle peut acheter simple. En entrant maintenant ici à la porte, elle trouve un mendiant. S'il te plaît, je voudrais aussi un peu pour manger. Elle répond que non. C'est pas pour le pain là n'est pas pour moi, c'est pour la famille à la maison. La personne insiste, n'est-ce pas? Maintenant, cette femme a dit que quoi? Même le chien mange le miette de table. Ça veut dire que quoi? Cette femme n'a pas voulu maintenant le grand chose. Même le déchet qui tombe. Je ne vais pas encore expliquer enfant. Je ne vais pas encore expliquer peur. Justement. Je n'ai pas encore expliqué les miettes ni. Il a dit maintenant cette femme a dit que je veux seulement le miette. C'est comme par exemple tu es en train de manger le miette tombe là. Elle dit que je veux seulement le miette. Bon, cette femme maintenant dit à ta soeur que je ne veux même pas tout un pain. Pour moi seulement un petit pain. Elle a coupé un pain, donné. Ok, mais son intention, ce n'était pas le pain qu'elle a acheté, ce n'était pas l'intention d'aller donner à cette femme. C'est par hasard. Oui. Sauf que maintenant, tu as de prendre quelque chose de divin pour appliquer à l'humanité. Je t'ai posé la question, est-ce que le prophète peut désobéir à Dieu? Tu m'as dit quoi? Jamais. Ok, dans ce cas, Jésus-Christ, par les sentiments humains, ne peut pas désobéir à Dieu. Parce qu'un vrai prophète de Dieu, même s'il le met n'importe comment, il va tenir ferme à ce que Dieu a dit. Parce que si Dieu dit que, voilà, tue. Même si quelqu'un dit que pitié, n'importe comment, comme Dieu a dit, tu dois faire quoi? Tu dois tuer. Donc, je veux dire ceci, Jésus ne pouvait pas désobéir à la loi de Dieu, c'est à ce aux prescriptions que Dieu lui a données pour faire plaisir à quelqu'un. C'est pour dire que derrière ça, il y a un plan de Dieu. Si on prend maintenant, il y a... Comment tu sais qu'il y a un plan de Dieu? Parce que, n'est-ce pas, la suite de la mission, parce que vous prenez seulement le verset, si tu lis la suite, là, tu vas voir exactement ce qui est arrivé. C'est pas seulement la seule femme-ci. Il y a un autre monsieur qui est venu seulement, c'était un Romain. C'est un Romain, c'était un Cananéen. Romain, c'est-à-dire qu'ils sont quittés de l'Italie parce que, en ce temps-là, Israël était, il y avait des soldats romains là-bas. C'est Rome qui dominait. Quand ils venaient dans ton pays, ils vous dominent, vous travaillez pour eux. C'est comme ça que ça se passe en ce temps-là. On appelle le centurion. Centurion, on dit qu'il avait sous sa charge 100 soldats. Son enfant est mort à la maison. Il a dit seulement dit, venez, je dis, Seigneur, n'entre même pas chez moi. Je ne suis pas dit que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je dis il dit même en Israël, je n'ai pas trouvé de telle foi. Il dit, va que ce soit
Directement, Jésus-Christ lui a dit quelque part, sans dire je n'ai été envoyé qu'au peuple en Grèce. Directement, il a répondu à sa requête. Pourtant, ce n'est pas un Israélien. Tu as vu? Voilà pourquoi il dit qu'elle a insisté. Il a fallu que maintenant Jésus lui donne juste le peu. Il dit pour le centurion, il n'a pas insisté une seule seconde. Il n'a même pas insisté une seule seconde. Jusqu'à ce qu'il a fait. C'est pour dire ceci. La mission de Jésus. Je veux savoir pourquoi cette femme, il a fallu qu'elle insiste d'abord. Jésus est bon, il est amour, non? Lorsque quand les gens le demandent, qu'il donne sans toutefois poser des questions. Mais pourquoi cette femme, il a fallu insister, c'est pour qu'il donne même le petit. Ok. Pourquoi il veut savoir? Tu veux savoir pourquoi il a insisté pour qu'il donne le petit? Pourquoi il a insisté? Pourquoi il a insisté? Parce que Dieu veut qu'on en vienne avec lui avec persévérance. Persévérance. C'est même pas le fait que ce soit cette femme-là. Si Élie, permets-moi de lire quelque chose. Chapitre 18 de Luc. Regarde bien. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu vois, il dit que Jésus veut montrer à ses disciples que là où vous êtes là, priez toujours sans vous relâcher. Donc tant que la chose n'est pas venue, continuez à prier. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Il dit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Tu as vu? Donc, jusque c'est un enseignement qui veut donner à ces disciples que quand tu demandes quelque chose, c'est un peu comme si tu étais à la barrière tout à l'heure là, tu as fait comme une fois. Quelqu'un peut entendre le nom, on dit, ah, qui est là? Après, si tu n'insistes pas, là, je continue à faire la chose que je suis de faire. Plus tu insistes, plus ça attire mon attention. Tu comprends pas cela? Donc, jusqu'à laisser seulement tout simplement ça pour montrer la persévérance dans la prière. C'est pas parce qu'il veut leur refuser de faire. Parce qu'il a dit, le salut vient d'Israël. Deuxième femme encore, on va prendre une autre femme, une femme prostituée. La Bible déclare qu'elle était samaritaine, elle n'était même pas juive. Elle était à côté d'un puits. Jésus allait dire, femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme était étonnée parce qu'elle sait très normalement que les juifs n'ont pas de relation avec une autre personne. Remarque Jésus qui quitte le territoire Israël, elle part vers une femme qui n'est même pas Israël. Tu vois, elle lui demande de l'eau. Normalement, un juif ne peut pas faire ça. Jésus qui va nous montrer ceci. Il est venu briser les barrières, les divisions qu'il y a entre les juifs, chrétiens, musulmans et autres. Jésus qui n'est pas venu pour ça. Jésus qui est venu réconcilier les gens. Tu comprends pas, non? Jésus qui ne fait pas de barrières. Donc il dit à cette femme-là, donne-moi de l'eau. La femme dit non. Comment toi qui es juif, tu oses me parler, moi qui suis musulman? Vos pères disent que c'est là-bas que vous devez adorer à Jérusalem. Nos pères nous disent que c'est sur la montagne qu'on doit adorer. Donc voilà deux églises différentes, deux pensées différentes, deux façons d'adorer le même Dieu. Jésus lui a dit que femme, si tu savais vraiment qui est devant toi, c'est toi le premier qui doit venir à lui pour te donner l'eau qui va vivre éternellement. Il a dit, monsieur, donne-moi cette eau-là. Quand Jésus a commencé à lui parler, il lui a dit que je vois que tu es prophète. Quand le Messie viendra, c'est celui qui lui a dit. Jésus lui a dit clairement que je le suis. C'est l'une des personnes à qui Jésus a dit directement que je suis le Messie. Tu vois? Mais ce que je t'ai montré, c'est que, remarque bien, la femme n'a pas résisté. C'est Jésus qui a commencé le débat. C'est Jésus qui a attaqué. Mais elle n'était pas Israël. Mon cher Omar, c'est pour te dire que Jésus montre par là qu'il y a une porte d'ouverture que Dieu a préparée pour les gens des nations. Il allait vers les Samaritains, vers les Cananéens, il allait vers les Romains, qui est le centurion. Tu as vu cela? Parmi même le peuple. Le jour qu'il allait à la croix, regarde bien, le jour qu'il allait à la croix, on dit qu'il y a un monsieur qui rentrait de son champ. On l'appelle Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la ville de Libéron, c'est un Africain. On l'a forcé à porter la croix de Jésus. Donc la croix de Jésus a été portée même par un Africain. Pour dire clairement que... Mais ça, tu as dit qu'on lui a forcé. Quand on te force, on lui a forcé, c'est pas dans sa volonté. Mais je vais dire ceci, c'est pas... Moi aussi, je peux sortir là, quelqu'un me force parce que pour la paix de mon âme. Je vais citer ceci. Quand tu lis la suite de l'évangile, quand Jésus est parti, ce monsieur-là a cru et sa famille. On parle des fils de Simon, des Cyrènes. Il y a des Africains parmi. Je prends encore un autre exemple. Il y a un évêque éthiopien qui était le ministre des Finances de l'Éthiopie, qui rentrait de Jérusalem. Il disait le prophète Isaïe. Dieu a enlevé Philippe en voyant le désert que va prêcher. Il est venu vers son chat, il a dit que, homme, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit que qui peut m'expliquer? Comment il peut comprendre si quelqu'un m'explique? Celui-là c'était un Africain, un Éthiopien. Voilà d'où est né maintenant les chrétiens de l'Éthiopie. C'est pour dire maintenant que quand Jésus-Christ vient, le verset que tu as dit que tu dois avoir sorti un chef qui va naître, qui va être mon peuple, sa mission n'a même pas encore commencé. Parce qu'on a dit qu'il dominera sur Israël. Or maintenant, c'est pas lui qui domine en Israël. On est d'accord. En Israël même, l'Israël même ne l'a même pas reconnu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Les siens, les juifs, ne l'ont point reçu.
il t'est posé aussi la question par rapport à ça. Non? Oui. Hein? Que pourquoi n'a pas reçu? Il y a plus de 6 000, 8 000 juifs Qui l'ont reçu par rapport à tous les 2 millions qui étaient. Oui. N'est-ce pas? Oui. Les gens qui l'ont cru et les gens qui n'ont pas cru. Oui. Les gens qui n'ont pas cru sont peu par rapport à aux gens qui l'ont cru. Hein? Oui. Les gens qui ont cru, les gens qui ont cru, les juifs qui l'ont cru. Parce qu'il y a Uh-huh. beaucoup de juifs qui l'ont cru, mais ils sont tous morts. Maintenant, ce qui reste là, ce sont les juifs qui ne l'ont pas cru. Mais attends. Mais les gens qui l'ont cru, Mhm. comme tu m'as dit la dernière fois, le Coran a dit que Ceux qui vont croire seront au-dessus de ceux qui l'ont croient. Ce sont les juifs qui l'ont cru. Je dis, Ça hein. ne veut pas dire que tout le monde entier qui l'ont Bon, je cru. dis, hein. Prenons le territoire des Juifs. Mhm. Sur quoi tu te bases pour dire que ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont en grand nombre par rapport à ceux qui n'ont pas cru? Justement parce que la Bible, cette Bible m'a dit qu'il y a plus de 8 000 juifs qui l'ont cru. À quel Tous moment? les 6 000 et 8 000 juifs qui l'ont cru. Ça, c'est après que Jésus soit allé au ciel. Oui, mais Mhm. maintenant là, ceux qui ne le croient pas, Mhm. parce qu'à l'heure actuelle, il y a toujours les juifs qui croient en Jésus. Non, ils sont absolument peu. Je très dis peu qu'il y en nombreux. a toujours les juifs. Oui, il y a toujours Peut-être ces c'est juifs. toi qui veux faire croire que ces gens-là ne croient pas, mais eux, ils savent qu'ils croient en Jésus. Non. Oui, Et c'est toi qui le non. justifie. Non, je sais que dit quelque Pourquoi moi chose. je te dis que moi je crois en Jésus, toi non, toi tu ne crois pas en Jésus. Qu'est-ce que tu en sais? Mais attends, comment tu peux Jésus qui a laissé quelque chose? Oui. Jésus qui a dit ceci. L'apôtre Jésus-Christ a dit le sacrifice qu'on coupait, les moutons qu'on coupait là, symbolisait Jésus qui devait venir. Quand Jésus vient déjà, on n'a plus besoin de ces sacrifices. On se comprend? S'il continue à faire ces sacrifices, voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples que méfiez-vous des levains des pharisiens. Tu vois un peu comment? Et après, il a dit les enseignements des pharisiens parce qu'il nous dit ils ne le font pas. Tu comprends cela? Il dit que je suis venu pour accomplir, pour affranchir les gens de la loi. La Bible déclare que comme la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus a dit que même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé afin que tous ceux qui doivent venir à lui soient sauvés, n'est-ce pas? Jésus a dit que parmi les Juifs maintenant, il y a certaines personnes qui croient en Jésus-Christ, ils ont la Torah et l'évangile. Les Juifs qui n'ont pas que les Juifs orthodoxes, le judaïsme a seulement la Torah, ils n'ont pas l'évangile. Parce qu'ils ne croient pas que celui qui était venu qu'on avait tué là-bas était le Messie. Pour le moment, ce catégorie-là, ils sont en train d'attendre le Messie. Maintenant, parmi donc les Juifs qui croient au Messie, qui attendent le Messie, ils sont en plus grand nombre. Parce que Jésus était venu pour choisir un petit nombre de Juifs qui vont croire en lui. Et à partir de ce groupe-là, il va les envoyer dans les nations pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle maintenant pour que le salut devienne accessible à tout le monde entier. Sinon, la Bible ne devait pas être ici. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la Bible des Juifs? Qu'est-ce que moi, qui suis Camerounais noir, j'ai à foutre avec la Bible des Juifs? Parce que certaines personnes disent que ça c'est la tradition des... Bon, ça c'est même pas les musulmans qui disent ça, ça c'est les blancs. Quand les gens veulent pervertir, ils disent que ça c'est les blancs qui ont écrit quelque chose. C'est pas les blancs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas l'avantage des blancs là-dedans? Jésus dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je crois en lui, j'ai la vie éternelle. Ça que je vais avec un blanc. Qu'est-ce que tu as à foutre avec cet ordinateur? Avec quoi? Cet ordinateur. J'espère que tu comprends. Je comprends, mais je pose. Je dis ça pour travailler tout, n'importe quoi. Pour travailler, non. Oui. Est-ce que cet ordinateur est venu de chez nous? Non. Non. C'est venu de chez les blancs, oui. Bon, mais c'est pas parce que la Bible est venue maintenant un peu partout dans le monde, ça veut dire forcément que cette Bible-là, on va la croire. Même les livres qu'on ne croit pas, les judaïsmes, le bouddhisme, si tu cherches, il y en a toujours. Oui. Mais ne dis pas que qu'est-ce que tu as à foutre. C'est la même chose que qu'est-ce que tu as à foutre. Non, ça ne dit, tu n'as pas compris ce qu'on a dit. Je comprends. Je dis que quand les gens disent que la Bible c'est pour les Juifs, que ce sont les blancs qui ont écrit, est-ce qu'il y a l'avantage d'un blanc là-dedans? Il y a un verset ici qui donne un avantage, s'ils croient ça. Mais dans les blancs, d'après toi, qui ont écrit cette Bible? Il y a 44 auteurs qui ont écrit la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, là, comme la forme ici, maintenant, là, on a fabriqué cette Bible. C'est les qui ont fait. Mais c'est pas quand même les 44 que eux, ils ont écrit dans un papier. Voilà, c'est les Juifs qui ont fait ça. Les Juifs et les Juifs, on les appelle pas les blancs. Si on appelle les blancs sont les Européens. Mais les Juifs ne sont pas les blancs. Un blanc est égal à un blanc, que ce soit juif, tout blanc. Et les rouges alors, ceux qui sont en Inde qui sont rouges. Mais là-bas, c'est pour dire que c'est pas la couleur qui est le problème. La personne qui a pris Parce que tu me dis que ce ne sont pas les blancs. Si ce n'est pas les blancs, qui ont donc écrit? Ce sont les blancs. Ok, mais jusque là, prenons le juif. Quel est l'avantage d'un juif pour que je croie en Jésus? Si c'est comme c'est juste le juif qui a écrit, n'est-ce pas? Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui-même il dit que vous êtes. Qu'est-ce qu'il a même dit? Il a dit que. Bon, il a dit que vous êtes les nations qui croient autrement à votre. Non, où est même la partie là, j'ai oublié. Tu voulais dire quoi par exemple? Je voulais dire que Paul disait à ceux qui croient en Jésus, en dehors des Juifs, ce sont les nations. Les nations
couper, greffer autrement à leur nation. C'est-à-dire que, donc, vous croyez, et vous avez été graffé donc c'est pas vous, mais vous avez seulement branché. C'est comme par exemple, tu es venu seulement brancher un truc, mais c'est pas vous. Tu es venu brancher, tu prends la lumière, mais normalement, c'était pas vous. C'est la source. Voilà, c'est pas la source. Mais quel est le problème alors? Le problème, c'est que vous n'êtes pas. C'est pas, Jésus n'est pas venu en vous. Mais vous êtes venu brancher en Jésus. Et Paul lui-même, il a dit que vous allez brancher contrairement à la racine, à la vraie racine. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par là alors? Je vais dire par là que vous êtes venu brancher aux Juifs, et pourtant que le salut est venu des Juifs. Exactement. Le salut est venu des Juifs. Le salut est venu de... Maintenant, tu es Juif. Pourquoi crois-tu Jésus? Il a dit voici le problème. Parce que la Bible dit que Jésus régnera dans la ville de Juifs. Et son règne n'a pas de fin. Et son règne éternel. Donc il va régner éternellement. Est-ce qu'il est venu donc il a commencé le règne? Quand il est venu la première fois là, est-ce qu'il a fait donc ce règne là? Il n'a pas fait quel règne? Il a fait le règne. Il était roi. Il a fait. Mais quand on dit roi, écoute, quand on dit roi, ça ne veut pas dire forcément qu'on le met un roi. Le roi, ça veut dire que, comme la Bible dit qu'il est le chef. Mais ça veut dire qu'il est le chef, c'est un guideur de trucs. Donc il va régner, il va leur guider jusqu'à guider les Juifs. Mais dans les Juifs là, pourquoi s'il doit guider les Juifs? Pourquoi dans les Juifs ne croient pas en lui? Mais c'est pas tout. Il t'a dit que c'est pas tout. Non, les Juifs. Dieu a dit qu'il va guider ma nation. Il a guidé certaines personnes. Il a guidé les Juifs. Mais parmi les Juifs, il y a les Juifs qui ne vont pas le croire. Mais Dieu a dit tout Israël sera sauvé. Dieu a dit tout Israël. Justement. Mais parmi tous les prophètes que tu as envoyés, il y a ceux qui l'ont croient. Il y a ceux qui l'ont cru à Jésus. Non, à tous les prophètes de Dieu. Quand Dieu envoie un prophète, sûrement il y a toujours une division. Il y a ceux qui vont croire, il y a ceux qui ne vont pas. Et c'est la même chose que Jésus. Non. Il y a ceux qui l'ont cru. Pour ce qu'on a vu de lui là, il dit, n'est-ce pas? On a bien dit que brebis perdu. Donc ça veut dire que les gens qui ne vont pas le croire. Omaro, est-ce qu'on a de discuter pour comprendre la vérité? Pour comprendre justement. Puisque tu as dit, j'étais bien été montré que ce qu'on a lu ici, ce que tu as lu comme prophétie là, il a dit qu'ils vont perdre mon peuple. Il va perdre mon peuple Israël, celui qui va perdre mon peuple, n'est-ce pas? Et j'en ai vu qu'il n'a été égaré qu'au brebis égaré des enfants d'Israël. Et d'après ce que tu viens de dire, c'est vrai. Son règne n'a pas de fin. Quand il va être là-bas, il régnera éternellement. Ok. Maintenant, il faut qu'un temple soit construit. Ils ont expliqué qu'il a deux missions. Il va encore revenir et sera à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'il sera roi d'Israël. Et tout Israël doit le reconnaître. Tous les Israéliens vont le reconnaître. La première fois, la fois qui vient, c'est pour prendre quelques brebis qu'il va utiliser comme les premiers missionnaires pour qu'ils envoient donc la Bible ailleurs. La première que tu cites là, Jésus a choisi Pierre qui est à côté de lui. Après, il choisit Paul. Les deux sont les Juifs. Maintenant, il utilise l'apôtre Paul pour écrire aux païens. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait fait l'étude chez les Romains. Il connaissait la langue grecque. Il pouvait aller donc s'exprimer chez les Grecs et autres. Pierre, lui, n'a pas fait ça. Il connaissait la langue hébreu. L'apôtre Paul dit donc que celui qui a fait de Pierre l'apôtre pour les Juifs m'a fait l'apôtre pour les païens. Même personne. La mission qu'il donne aux Juifs, Pierre pour aller donner aux Juifs, c'est pour continuer la mission que Jésus a commencé à Jérusalem. La mission maintenant, il donne à Paul. C'est pour dire qu'aller aux extrémités de la terre. Tu peux même lire quelque chose? Ok, permets-moi de lire dans le livre de Luc, Matthieu, Marc, Luc. Si tu peux pas dire, votre café va se refroidir pour encore se recommander, s'il te plaît. Dans le livre de Luc au chapitre 2. On parle de la naissance de Jésus là. Maintenant, ça c'est le Luc. On a Matthieu, Marc, Luc. D'accord. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Regardons. Regarde, si tu regardes là-bas, on a écrit la naissance de Jésus, quelque chose comme ça là. Il veut la partie verset 8. Quand Jésus est né, les gens sont allés vers les bergers. On dit, il y avait dans cette même contrée. C'est quel verset? Verset 8. Ah oui, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car, écoute bien, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Pour tout le peuple. Pour tout le peuple. Pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de qui? Dans la ville David. Tu dis tout à l'heure que David devait être Bethléem. Voilà pourquoi il devait naître là-bas. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Tu vois? Maintenant, allons-y loin au chapitre, on est au chapitre 2, n'est-ce pas? Ici, on est d'accord que Jésus a dit que dans un peuple. Il dit que pour tout le peuple. Tout le peuple. Tout le peuple.
Maintenant, un peuple, mais le peuple. Non, n'interprétons pas. Disons seulement tel que ça dit là. N'interprétons. Il a seulement dit tout le peuple. Tout le peuple. Il n'a pas dit tout le peuple. Je ne vais pas avancer. Il ne dit pas toutes les nations. Je n'ai pas dit toutes les nations. Je lis seulement. Je n'ai pas encore fait d'interprétation. Je vais seulement te montrer quelque chose. Regarde maintenant. Alors au verset 27. Allons-y au verset 27. Verset 27. Quand c'est verset 27, c'est là. On continue. Ok. Il vint au temple. On parle d'un Simon. Si on parle au 25 pour qu'on voit que depuis on a parlé. En montant au 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Verset 25. D'accord. Monta, tu vois. Monta, tu t'es trouvé. Luc chapitre 2 verset 25. Verset 27, c'est quoi ici? Verset 25. Ça ici, non? Donc il y avait, c'est ce qui est écrit, non? Je vais te montrer quelque chose, mon cher Omar. Il y avait, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ses coordonnées la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Regarde bien, regarde, verset 31, regarde bien. Salut que tu as préparé devant quoi? Tout le peuple. Tout le peuple. Mais là, c'est pas le. Regarde bien. Tous les peuples. Tous les peuples. Donc maintenant, ici, on a dit, ce sera un sujet de grande joie pour le peuple d'Israël. Maintenant, il dit, c'est salut, maintenant, ici, dans ce verset-ci, on ne sait pas seulement le peuple, on dit pour tous les peuples. Regarde, continuons. La lumière, regarde bien, vérifie, verset 32. Il dit la lumière pour éclairer qui? La lumière pour éclairer les nations. Les nations et la gloire qui? Et la gloire d'Israël. Ton peuple. Donc, on parle le peuple maintenant. Voici deux groupes qui sont là. On dit lumière pour éclairer les nations. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Il n'a pas dit je suis la lumière d'Israël. Il dit lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Mais le point de départ, c'est Israël qui est le peuple. Mais quand il y a ce point de départ, il va devoir éclairer les autres nations. Ce que tu as cité comme l'apôtre Paul a dit que originellement, ce sont les Juifs qui ont la base. Mais les autres ont été entrés là-bas. Donc, ils viennent d'Israël pour éclairer les gens et que les gens maintenant croient au Dieu des Juifs, parce que les gens des nations en dehors des Juifs ne servaient pas le même Dieu. On est d'accord, non? Voilà pourquoi donc Dieu doit venir avec sa loi chez les Juifs et pousser les gens donc à abandonner les idoles, les forêts, pour venir maintenant vers le vrai Dieu. Voilà pourquoi on a dit Jésus. C'est peut-être dit que Jésus a double mission. Il n'a pas seulement la mission pour Israël, il a la mission et pour Israël et pour le monde entier. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé Israël. Tu as aimé le monde afin que quiconque, n'importe qui, parmi les nations, croit qu'il est la vie éternelle, y compris toi. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle, pas que tu vas douter. Y compris toi, Mokhtar. Si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Ok. Ok, est-ce qu'on est d'abord d'accord que Jésus a deux missions, donc il faut qu'on confonde. Oui. Ok. Mais Jésus aurait plutôt répondre à cette femme-là, la femme cananienne là, que il a dit, je n'ai été envoyé au brebis perdu. Il aurait plutôt pour la première mission. Il aurait plutôt dit à cette femme que, attendez, peut-être moi aussi je vais venir. Non. Est-ce qu'il est là pour expliquer? Il a dit point. Il s'est arrêté là, n'est-ce pas? Oui. Il a dit, pour pousser que sa foi continue. Pour brebis perdu de la maison d'Israël. Point. Et pour pousser que la foi il a dit ça pourquoi on n'a pas toujours parti. Il a dit, malgré qu'il a dit ça, on n'a pas parti. Parce qu'elle a besoin de quelque chose. Justement, parce que la femme a besoin de quelque chose. C'est sa persévérance. Remarque bien, Israël est sauvé par la grâce de Dieu. Dans la nation, quand Dieu vient là-bas, il faut qu'on use. Mais lorsque Jésus lui a envoyé les gens, il aurait plutôt dit que allez, faites prêcher gratuitement si les gens persévèrent. Mais il n'a pas dit que si les gens persévèrent, mais allez seulement prêcher. Oui. Non, regarde, je lis ce que tu as, je vais dire ce que tu viens de citer là maintenant. Parce que l'ordre des missions, ça c'est la première fois qu'il envoie les 12 disciples. Parce qu'il a envoyé les disciples 2 fois. La dernière fois, il a encore dit ça. Première fois, quand il était encore avec eux, il les a envoyés 2 à 2. Et il a dit clairement, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas tous les brebis. Vers les perdus brebis. Et parmi Israël, il y a des gens qui sont déjà perdus. Il y a des gens qui ne sont pas encore perdus. Allez vers ceux qui sont éloignés. Allez les faire d'abord revenir à Israël. Pour qu'ils comprennent. Mais ceux qui ne sont pas perdus sont avec lui. Ils sont effectivement avec lui. Parce que Nicodème, il y avait des gens dans la synagogue là-bas qui croyaient vraiment en lui, mais il se calme. Tu comprends un peu, non? Maintenant, voici ce qu'il dit. Voici la première mission qu'il a envoyée. La deuxième mission qu'il va envoyer maintenant aux disciples, il va dire allez. La dernière fois, il vous a dit allez
seulement aux réunions d'Israël. Maintenant, il dit, maintenant, à la fin, quand il quitte la scène, parce qu'il était avec eux, il dit, verset, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu vois qu'ici, quand il était sur la terre, il a envoyé allez d'abord faisons les premières missions pour lesquelles je suis venu. Pendant qu'il a dit là quitter la scène, il dit ok, maintenant je vous laisse dans le rôle de faire donc le reste de la mission. C'est lui qui devait d'abord établir le témoignage à Jérusalem. Voilà maintenant pour Jérusalem, pour que ça soit établi, il faut d'abord qu'il envoie dans ses disciples. Donc, comme par exemple quelqu'un vient dans le Cameroun, si un entreprise va venir ici, il faut faire d'abord une base quelque part. Il commence à regarder le marché, peut-être à Douala, peut-être à Kumba, aller faire des choses. Donc maintenant, à partir d'ici, maintenant, il peut aller partout. C'est exactement ce que Jésus a fait. Donc une autre chose encore, c'est ceci. Il faut regarder qu'il a envoyé les disciples 2 fois. La première fois, il les a envoyés, aller d'abord chez Israël, chez les Israéliens, pour qu'ils connaissent. Maintenant, regarde Jésus. Quand Jésus va quitter la scène, pendant qu'il est allé à Jérusalem, il va commencer à dire Jérusalem, toi qui tues les prophètes, n'est-ce pas? Toi qui rejettes tous ceux qui sont venus. Il dit que voici ta maison te sera restée déserte. Il dit combien de fois ai-je voulu te rassembler? Il dit maintenant voici le haut jour du jugement. Tyr et Sidon, là où la femme l'a sorti, la femme là qui était la femme de Tyr et Sidon. Il dit Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Sidon, ils se seraient repentis. Après, il va dire malheur à vous, Capernaum. Capernaum, c'est sa ville. Capernaum, il n'a même pas fait un miracle là parce qu'il ne croit même pas à lui dans sa propre ville. Il dit malheur à vous, Capernaum. Malheur à vous, Capernaum. Est-ce que tu seras élevé jusqu'au ciel? Il dit non, tu seras rabaissé jusqu'au séjour des morts. Parce que les miracles qui ont été faits au milieu de vous, c'est que tu as vu sortir au milieu de toi. Si ça avait été fait à Sodome et Gomorrhe, tu connais Sodome et Gomorrhe. Là, on avait fait le mot sexualité, Dieu avait vu. Il se serait repenti. C'est pour dire, Dieu a fait la grâce à Israël. Israël n'a pas mérité n'importe quoi. Dieu pouvait choisir les Camerounais, il pouvait choisir les Égyptiens, mais il a décidé de choisir les Juifs. On ne peut pas discuter ça avec Dieu. Alors maintenant, c'est de là que devait partir quelque chose. Donc je veux s'il te plaît qu'on comprenne que Dieu avait une première mission. Il n'est pas venu en tant que roi. Voilà pourquoi tu vas voir, ce sont les gens qui ne le connaissent pas qui appellent fils de David, fils de David. Mais partout, on va se présenter comme fils de l'homme. Parce que fils de l'homme veut dire prophète. Voilà encore chose. Quand tu entends Jésus dire fils de l'homme, dans la Bible, ça veut dire prophète. D'accord? Quand on dit fils de l'homme prophétise. Fils de l'homme, ça veut dire prophète prophétise. D'accord? Maintenant, fils de Dieu ne veut pas dire l'enfant de Dieu. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc Jésus-Christ est venu pour 2 missions. Première mission, rétablir la vérité et donner le salut. On dit source de salut, de lumière pour les nations. Quand il dit lumière pour les nations, ça suppose que les nations étaient d'abord dans les ténèbres. Il est venu leur faire apprendre. Il dit, je suis venu faire connaître mon Père. Seigneur, je leur ai fait connaître ton nom. Ils étaient au milieu de moi. Ils étaient pour toi, tu me les as donné. Je te les remets maintenant entre tes mains. Donc, je suis venu pour faire éclairer les gens. Donc, s'il te plaît, Ousmane et mon cher Mokhtar, Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Il faut qu'on soit clair. Il n'est pas venu pour les juifs seulement. Le salut est pour tout le monde entier. Juifs, grecs, arabes, mosopotamiens et tout le monde. Je vais répondre à cette question. Lorsque Jésus dit à ses disciples, allez dans les nations, prêcher à tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas? Allez, voilà pourquoi il a été dit qu'il y a toujours aller chez les qui. C'est toujours précis. Allez chercher les juifs qui sont dans la diaspora. Ça, c'est la diaspora des juifs. Justement, même dans l'acte là, l'acte des apôtres, lorsque la fête de Pentecôte arrive là, les juifs quittent dans toutes les nations. Ce n'est pas seulement les juifs. Ce n'est pas seulement les juifs. Pourquoi est-ce que les juifs sortent là-bas pour ce n'est pas seulement les juifs. On a bien dit qu'il y avait les nations. Il a dit toutes les nations. La dernière fois, on a lu ça, n'est-ce pas? Il avait dit, je suis passé devant moi. Il a dit Crétois, Arabes, Mésopotamie. Mésopotamie, c'est l'Irak. Il dit tous ceux qui sont là-bas. Nous les entendons parler en notre propre langue. Les Juifs ont une seule langue, l'hébreu. Il n'a pas dit qu'on entend parler en langue. Il dit les gens ceux qui parlent là ne sont-ils pas galiléens? Ceux qui parlent la langue galiléenne, c'est-à-dire la langue hébreu. Il dit mais comment les entendons parler en notre langue? Arabe ne parle pas l'araméen ni l'hébreu. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les Juifs qui étaient à Jérusalem. Jérusalem, c'est un site comme à Wall Street, comme on appelle un grand marché international. C'est pas seulement, si c'est au Cameroun, par exemple, le marché de l'Opomsi, c'est pas seulement les gens de l'Opom qui sont là-bas. Donc si quelque chose arrive là, on va parler, comme par exemple dans la zone, c'est la zone de Bassa, il commence à parler, on va dire, mais ceux-ci, le village c'est Bassa, commence à parler Bamileke, tu vois un peu cela. Donc ça veut pas dire que comme c'était la fête des Juifs, la fête là était accessible à tout le monde. Et on a bien dit, il y avait les Arabes, les Mosopotamiens, Mèdes, Perses, ce sont les gens de l'Iran. La Perse c'est l'Iran, les Iraniens étaient là-bas. Et là Dieu a donné que les disciples parlent toutes les autres langues pour prêcher les bonnes nouvelles. 3000 personnes avec lui, 3000 personnes. Deuxième fois, 5000 personnes présentes, ça peut être déjà 8000. Et 8000 là, ce n'est pas seulement, parce qu'il faut qu'on comprenne, ce n'est pas seulement les Juifs seulement qui avaient cru. Les gens qui étaient devenus dans d'autres nations ont cru. Ils sont donc rentrés dans leur nation, ils ont changé de comportement. Ceux qui adoraient les crânes n'adoraient plus. Parce qu'ils ont connu maintenant qu'il y a un vrai Dieu. Voilà comment
le christianisme a commencé à se répandre. C'est ce qui s'est passé. Ok. Lorsque moi je dis. Maintenant, il pose la question. Premièrement, il pose la question. Est-ce qu'avec ça maintenant, tu comprends maintenant que la même porte est ouverte pour les musulmans, pour les non-chrétiens, pour les nations, pour tout le monde, y compris toi qui es devant moi, y compris mon cher? Non. Moi, je sais que Jésus est venu juste pour ça. C'est pas justement là, il faut que moi parle maintenant. On a parlé tout à l'heure là qu'il était la lumière pour les nations et pour le peuple d'Israël. Justement, parce que regarde, c'est ta façon d'expliquer. Non, j'ai pas expliqué quoi que ce soit. On a dit deux choses. Il a dit Israël. Je t'ai dit que c'est la diaspora des Juifs. Allez chercher les Juifs qui sont dans la diaspora. Non, attends. Qui sont hors Jérusalem. Le premier, le jour qu'il est né. Le jour qu'il est né. Le jour qu'il est né, on ne parle pas de sa mission. Je dis ceci. Je vais encore relire ça pour qu'on puisse voir. Luc chapitre 2 là. Luc chapitre 2. C'est pas croyable. Omaro, tu veux me tourner au carrefour de ma maçon. Non, tu vas tourner au carrefour maçon. Regarde, on relit ensemble. Ça, c'est quand Jésus est né, il est encore dans le berceau. Oui. Le monsieur là, Dieu lui avait donné la promesse que, comme tu es pieux, je te fais la promesse que tu vas voir le chef d'Israël dont je parlais, avant de mourir. Il vient au temple, Marie était là avec l'enfant entre les mains, parce qu'il est venu présenter l'enfant. Il porte l'enfant entre ses mains comme ça, regarde bien ce qu'il dit, je vais encore relire. Il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples. Si tu es chrétien, ou bien si tu es musulman, que tu sois n'importe où, tu es toujours musulman. Donc, si c'est le peuple musulman, on peut dire les peuples musulmans. Parce qu'un musulman, c'est un seul peuple. Mais ici, il a dit, le salut là est pour tous les peuples. Musulmans, juifs, nations, arabes, n'importe qui, il dit tous les peuples. C'est 1, 2, 3, 4, c'est l'ensemble qui forme les peuples. Quand on prend quelqu'un seul, il est le peuple. On est d'accord? Maintenant, il dit, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Regarde, il dit, verset 32. Lumière pour éclairer les nations. Il n'a pas dit les Juifs qui sont dans les nations, il a dit pour éclairer les nations. Et la gloire d'Israël, ton peuple. Cette gloire-là, c'est pour Israël d'abord. Quand Israël, ça veut dire les Israéliens. Maintenant, si Israël est là, si quelqu'un sort de la nation d'Israël, il part même en Amérique, il est toujours d'Israël. Donc, on est d'accord? Donc, que Israël soit dans n'importe quelle nation, c'est Israël son peuple. J'ai dit, ce verset dit, Jésus-Christ n'est pas venu seulement pour les Juifs. On est d'accord? Il est venu pour Israël et pour les nations. Et vous qui êtes devant moi, vous faites partie d'Israël, des nations. On est d'accord? Acceptez-le donc. Je ne peux pas accepter parce que, regarde, Dieu change toujours ses plans. Est-ce qu'il a changé entre temps? Je dis ceci, il change toujours le plan. Quand il envoie le prophète, quand il envoie une autre prophète encore, il dit, bon, en fait, quand il a, bon, admettons que Dieu a envoyé Jésus dans toutes les nations. Admettons comme ça, j'accepte. Ok. Lorsque maintenant il a envoyé encore le prophète Mohammed, hein, il voulait encore changer, il voulait encore à tout prix que les gens encore changent la manière de prier, la manière de croire. Non, Jésus n'est pas venu enseigner la manière de prier. Il a bien dit, le but pour lequel il est venu, c'est pour être la lumière. Comment tu dis que Jésus n'a pas enseigné la manière de prier? Il n'est pas venu enseigner au peuple comment prier. Attends un peu. Peut-être vous ne connaissez pas la manière de prier. Parce que Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il a dit comment adorer Dieu. Non, attends doucement, Omar. Les disciples lui ont demandé que Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples, il dit que ce n'est pas sa mission de venir enseigner la prière. Mais on lui a demandé d'enseigner à prier comme Jean-Baptiste, comme Yahya, enseignant ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Je connais ce que tu veux dire, mais ce qu'il veut dire ceci, la mission de Jésus, c'est pas venir enseigner. Tu dis qu'il n'a pas enseigné. Vous avez dit pourquoi? Il n'a pas dit qu'il n'a pas enseigné. Il dit qu'il n'est pas venu. Pourquoi maintenant les gens prient alors maintenant? Pourquoi? Comme il n'a pas enseigné les gens de prier. Non, je ne sais pas ce qu'il dit. Il dit ici, sa mission ultime n'est pas de venir enseigner comment on doit prier. C'est comment connaître le vrai Dieu. Bon, avant d'avoir connaître Dieu, donc on a connu Dieu. Voilà, maintenant, tu peux maintenant le prier. Donc, comment? la mission principale, donc je veux savoir, parce que nous les musulmans, nous prions, nous avons une façon de prier, n'est-ce pas? Oui. Ok, je vais donc savoir comment est-ce que les chrétiens prient. Ok. Ils prient comment? J'ai regardé. Oui, regarde. Jean chapitre 4. Vas-y, vous que tu réponds avec la Bible. Jean au chapitre 4. C'est la suite de l'histoire de cette femme-là qui était à côté du puits. Donc, c'est là-bas qu'il veut prendre. Jean chapitre 4. Je vais à partir du verset 25. Regarde bien, il dit. Regarde bien, la femme a posé quelque chose à Jésus. Il dit, vous les Juifs, vous dites que c'est. Parce que quand les Juifs étaient là, il y avait seulement un seul temple. Voilà pourquoi les gens devaient venir là-bas. Et Dieu avait dit que c'est là-bas qu'il fallait son nom. Donc, le lieu de prière était au temple. Les Juifs étaient au temple. En dehors de là-bas, même si tu es n'importe où, comme par exemple, vous prosternez, vous envoyez la face à la Kaaba, ou à la Kaaba, parce que Dieu a appelé ça le lieu très saint, n'est-ce pas?
à commencer à l'appeler le Dieu, c'est pas pourquoi vous priez, vous vous positionnez, vous vous couvrez. Si tu pries ici, maintenant tu vas regarder la direction de la Mecque. On est d'accord? La direction de. Pas forcément la Mecque. Pas forcément la Mecque, la direction de quoi? On a dit la forcément de la Mecque. C'est ce qui est écrit dans le Non, il faut comprendre. Quand tu es à la Mecque, les nations de la Mecque vont prier à la direction de la Mecque. Mais nous qui sommes là, il y a une direction que vous choisissez. Non, pas choisir. Tu peux aller n'importe comment. Non, pas n'importe comment. Il y a une direction, mais la direction ne veut pas dire que c'est directement la Kaaba là-bas. Ok, pourquoi la direction? C'est quelle direction? La direction, c'est la direction que lorsque là où le soleil se lève. Le soleil levant au Moyen-Orient. Voilà. C'est là-bas que nous allons placer pour prier. Ok, mais ce qui veut dire c'est quoi? Les Juifs avaient le lieu de prière qui était à Jérusalem. Les Samaritains priaient sur les montagnes. La femme là-bas lui dit au verset 20, à partir du verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Tu m'as posé la question comment les chrétiens prient maintenant. Je vais te répondre maintenant. Cette femme lui dit, Seigneur, elle dit, nos pères ont adoré, nos pères et nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Tu as vu? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est Jésus qui nous l'a dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, les chrétiens adorent Dieu en esprit et en vérité. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'un truc comme support. Non, je veux savoir, explique comment vous allez lui l'adorer par l'esprit. Tu veux lui adorer, explique comment. Je vais faire comment. Ok, je vais dire, ok, je comprends. Voici par exemple la maison. Mon père a cette maison-ci. S'il veut lui demander quelque chose, puisque je sais que mon père, j'ai une relation avec lui, je vais au-devant de lui. D'accord? Je lui demande ce que je suis en train de demander. Dans ces gens, comment en étant debout, assis, non, il peut pas n'importe quoi. Moi, ça dépend. Regarde, n'est-ce pas? La position maintenant importe. Moi, quand il veut prier Dieu, je me couche souvent. Quand il veut prier Dieu, voici mon nom de prier. Est-ce que tu sais que Dieu n'aime pas? Est-ce que tu sais que Dieu n'aime pas le désordre? Attends, je connais. Comment? Dieu n'aime pas le désordre. Pardon, on se souvient l'enfant là. Il y a toujours une façon. Non, attends, c'est selon les musulmans. Tu as selon nous. Jésus lui-même, il prie Dieu. Comment? Il prie Dieu lui-même. Il prie Dieu. Oui. Comment donc a-t-il prié? Il a prié. Regarde. Le jour qu'il était dans le montagne. Pourquoi tu prends seulement le jour là? Le jour qu'il a resté là. Non, je vais te dire, pour te montrer exactement, n'est-ce pas? Ça varie. La dernière fois, tu m'as pris le cas où il allait rester Lazare. Après, tu as dit qu'il a beau prier Dieu, non? Il ne s'est pas mis à genoux. Mais quand il est sur la montagne, il a prié. Il dit que moi, parce que moi j'ai prié. Il était comment? Il était debout, il dit Père, je te rends grâce, c'est ce que tu m'as exaucé. Il dit Lazare, sort. Il n'a pas été à genoux. Mais à la montagne de transfiguration, il est allé à genoux. Il dit donc que moi, en tant que chrétien, il n'y a pas une prescription de la position. Mais quand tu connais que Dieu est grand et que toi tu es humble, et que toi tu es un créature, un chrétien, tu me mets à genoux pour montrer que je suis ici le signe de la soumission. Donc très souvent j'ai pris comme ça. Je suis projeté là devant Dieu. Très souvent je me couche pour m'humilier encore davantage pour montrer que je ne suis rien devant. Mais comment est-ce que nous les musulmans adorent aussi comment? Comment? Vous adorez de temps en temps, vous faites vous mettez. Ok, il y a un problème là. Lorsque Dieu envoie le messager, il y a toujours les façons de prier. Il y a le messager d'avant qui priait étant debout. Il y a les autres qui priaient étant courbés comme ça. Il y a les autres qui prient étant la prosternation. N'est-ce pas? Bon, je t'ai dit la dernière fois que Dieu dit après, j'ai parachevé la religion. Donc il a fini. Maintenant les gens qui font comme ça, donc ça veut dire qu'il a pris tout ça là. Il a mis même chose. C'est les musulmans. Il a dit même chose là. Donc maintenant c'est la façon que nous allons prier. Que ce soit donc voilà, on est comme ça. Attends un peu, on est comme ça. Le temps d'avant, on est comme ça. Ah, voilà pourquoi vous faites tout ça. Attends un peu, oui, le temps que les autres faisaient. Donc ça veut dire que, voilà pourquoi il a dit que l'islam a pris de l'ensemble, donc la partie de Adam. Il a fini, globalisé tout ça. Il dit que maintenant c'est ça en islam. Ok, je te pose la question. Est-ce que tu es baptisé? On est baptisé chez nous. Ah, mais pourquoi? Parce que tu as dit que l'islam a parachevé. La religion de Jésus qui dit que quand tu crois en lui, tu dois te baptiser. On ne baptise pas chez nous. Mais pourquoi tu prends la position de la prière de Jésus?
est-ce que ça c'est pas la position de Jésus? Parce que tu m'as pas montré une position que Jésus fait. Tu m'as pas montré, n'est-ce pas? Je t'ai dit ceci, n'est-ce pas? Il parle de vous. Voilà, je vais dire, donc j'ai dit, même Abdelmajid lui-même, il a dit aucun chrétien qui peut lui montrer comment est-ce que Jésus a prié. Mais le prophète Mohammed, même qu'il était assis debout, la façon qu'il dormait, la façon qu'il était, tout le monde entier le connaissait. Mais les chrétiens ne le savent pas. On dit seulement qu'on prie. Comment tu vas prier? C'est comme par exemple quelqu'un va te dire, te donne une voiture, te dit que va conduire cette voiture. Tu as vu? Tu vas conduire la chose voici encore le problème. La dernière fois, il t'a expliqué que le chrétien croit qu'il y a un seul Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé toutes choses. Il est invisible, il est indivisible, il va dire à quelqu'un et il n'est pas créé. Il est le créateur. Il n'a été pas créé. Maintenant, les musulmans croient la même chose. Je t'ai dit la dernière fois que c'est la façon d'approcher ce Dieu-là qui diffère. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, il dit que si vous demandez quoi que ce soit à mon Père en mon nom, je le ferai. Donc maintenant, suis bien. Quand je vais prier pour demander quelque chose à Dieu, je dis, Seigneur, je pose mon problème. Supposons qu'il y a besoin de l'ordinateur pour travailler, parce que l'ordinateur, il y a besoin de barres. C'est lui qui doit pouvoir, il est le Dieu qui pourvoit. Il est le donateur de toutes choses. Donc, je n'ai pas la possibilité, je dis, Seigneur, voici, j'ai besoin. Il dit, par exemple, quand il parle à mon père, Père, j'ai besoin de barres pour l'ordinateur. D'accord? Je demande au nom de Jésus. Amen. Voilà l'exemple de prière simple. Tu as remarqué la façon que j'ai prié. Maintenant, très souvent, je peux même prier sans ouvrir même la bouche. Je peux prier dans mon cœur. Tu ne sais même pas que j'ai prié. Donc, c'est la position importe vraiment peu. Si tu me dis qu'il y a la position, alors il faut maintenant le lieu. Or, Jésus a dit ici là que ce n'est ni à Jérusalem, ni en Samarie ou ni sur la montagne qu'on va adorer, que les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit. Quand on dit Dieu en esprit, ça veut dire qu'à n'importe quel lieu où tu es, tu peux le contacter. D'accord? Donc la question qui est pose maintenant, c'est que ceci, n'est-ce pas? Depuis que vous m'avez bombardé avec la question, je veux que Mokhtar parle. Mokhtar, je peux te poser une question. Là où tu es devant moi maintenant, et la question est valable pour toi, Omaro. Si aujourd'hui tu meurs, si toi tu meurs maintenant, est-ce que tu es sûr à 100% que tu vas rentrer au paradis? Non. Pourquoi? Nul ne peut dire ça. Même Jésus lui-même, il n'a pas dit à ses disciples que vous allez aller au paradis. Je peux lire ce que Jésus a dit. Il va aller lire. Chapitre 5. Heureusement qu'il est ici là-bas. Regarde bien. Suis. Tu es dans quel livre là? Tu es dans quel livre? Oh, tu veux bon. Non, ça va, Omar, je vois sa question dans la Bible. Il a ouvert la nuit là-bas qui vient travailler au gars. Non, allez. Donc, je suis dans Jean chapitre 5. Tu dis que même Jésus ne me l'a pas dit. Il va tellement citer les paroles que tu connais. Voilà. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, pas aura. Tu as vu le temps de la vie de verbe. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. A la vie éternelle. Voici la différence. Donc, je te dis que c'est la façon d'approcher Dieu. Donc, qui est ça? J'ai une relation personnelle avec Dieu, le Père, qui est situé au ciel. Mais au moyen de Jésus, il y a un seul médiateur, un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Comme Jésus-Christ a payé pour la croix. Tu ne peux pas expérimenter ça à moins que tu crois en Jésus-Christ. Il ne dit pas à moins de le reconnaître comme prophète. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne veut pas dire qu'à moins de que tu le reconnaisses comme étant un messager de Dieu. Reconnaître comme messager de Dieu, ça ne veut pas dire que tu crois en lui. Parce qu'il a dit si quelqu'un, comme tu as cité la dernière fois, il dit si quelqu'un croit en moi, il gardera mes commandements. Si tu crois en Jésus-Christ, il s'attend à ce que tu gardes ses commandements. Or, celui qui a dit à ses disciples que celui allait prêcher la bonne nouvelle, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'accord? Voilà la mission de Jésus. Et ici donc, est-ce que là-bas il a cité les gens, il a dit que vous allez au paradis? Il a seulement que celui qui vont croire à son nom, celui qui croira à la vie. C'est la même chose que même dans l'islam. Je pose la question. Toute personne qui fait la même chose que le prophète Mohammed a dit, n'est-ce pas? Il va entrer dans le paradis. Non, c'est pas écrit. Justement, attends, je pose la question. Il a le Coran dit ceci. Il dit que Allah est omniscient et il a le poids de chacun devant. Qu'au jour du jugement, tout soit comparé devant lui. Ils vont mettre les œuvres de n'importe qui dans la balance. Si ton œuvre pèse, si tu as fait plus de mal que de bien, le châtiment, plus de mal que de bien, le châtiment, le feu sera ton lieu. Là où tu es devant moi, Omaro. Attends, prenons un exemple. Si tu as 30 ans, tu es sûr que tu as fait une bonne œuvre, les bonnes œuvres plus que les mauvaises? Jésus a dit que moi je ne juge point. Il a dit que lui-même il ne juge pas. C'est Dieu qui juge. Pourquoi maintenant tu peux me poser la question pour que moi je me juge? Moi je ne sais rien. Non, n'est-ce pas tu as dit toi-même qu'ils sont témoins contre eux-mêmes? Ils sont témoins. Tu as dit que je te dis si je vais aller au paradis. Non, Allah a dit ceci. Comment je peux dire ça? Dieu a dit que c'est lui seul qui juge. Non, moi je ne sais pas. Je suis pas de... Moi je ne sais pas si je vais aller oui ou non. Voilà pourquoi c'est Dieu qui décide. Voici au niveau maintenant là où tu vas voir la différence entre les disciples de Jésus-Christ et les disciples de Mohammed. Voilà. J'ai la ferme assurance 100%, sinon 400%, que si le jugement a lieu maintenant, je vais entrer au paradis. Tu vois? Parce que Jésus a dit, regarde, il dit, Jésus verset 24,
En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. La rédemption est totale. Donc, à moins que toi, tu es devant moi maintenant, si tu ne crois pas à la rédemption de Jésus-Christ, voilà, maintenant tu seras dans l'incertitude jusqu'à ce qu'il y ait de la terre. Parce que là où tu es là maintenant, la Sourate 101 dit ceci, ils vont tous comparer devant moi et je vais mettre les œuvres. Parce que l'islam enseigne ceci. Il y a un ange qui copie tes œuvres bonnes, un autre ange qui copie des œuvres mauvaises. Et au jour du jugement, chacun va venir, on va peser. Voici le phrase. Que ce soit un imam, un musulman, n'importe qui, n'importe quel grand savant musulman, il ne peut pas dire à 100% qu'il est sauvé. Parce que personne ne peut dire. Même toi là, tu dis ça comme ça là. Non, il dit pas. Si tu me dis comme ça veut dire que Jésus lui-même, c'est lui alors qu'il juge. Jésus ne juge pas. Si, il ne juge pas. Ok, Jean dit, oui, c'est lui qui va juger. Attends. Non, mais attends, lis la Bible là-bas. Moi j'ai dit ceci. Hein. Jean dit, il ne perd lui-même ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au fils. Attends. Parce que quand tu me dis que Jésus c'est lui-même qui juge, c'est lui qui va juger. C'est comme si tu es en train de contredire la parole de Jésus lui en personne. Voilà, je suis en train de lire ici dans Jean chapitre 5, verset 30. Oui, lis. Voilà, Jésus dit de lui-même, je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Mais il y en a une autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Montre-moi un verset où Jésus a dit que je vais juger le monde. Je te montre. Oui. Je te montre. Si tu me montres, ça veut dire que... Attends. Si tu me dis que tu me montres un verset où Jésus a dit que je vais juger le monde, ça veut dire que c'est une contradiction à ceci. Absolument pas de contradiction. Oui. Il a dit que je ne juge pas, mais c'est mon Père. Suis bien. Voilà, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Jusqu'à nous le dire ici. Il n'est pas venu là pour dire, toi tu as fait tes choses. Juste ne vois pas jamais la bouche pour dire, tu as fait tes choses. Mais maintenant, à la fin de temps, celui qui va passer en jugement, ok, remarque bien ce qu'il a dit. Il a encore dit un autre verset que si quelqu'un ne croit pas à ma parole, il a son juge, la parole que je vous ai annoncée. Tu as vu? Si tu prends dans ça, tu vas dire que, ok, juste qu'il dit que c'est la parole qui va juger, la parole qu'il a annoncée qui va juger. Pourtant, un autre verset dit que c'est Dieu qui va juger. Remarque bien, jusqu'à dire de sa propre bouche que le Père lui-même ne juge personne. Le Père lui-même ne juge personne. Il a remis tout jugement entre les mains du Fils. On peut lire. Oh, il y a beaucoup de choses ici. On y va? Oui, prends la Bible, Jean chapitre 9. 9, ok. Oui, je suis en 9. Lis le verset 39 d'abord pour commencer. Verset 39, oui. Chapitre 9, verset 37, 9, voilà. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, c'est ça non? Lis. Et que ceux qui voient ne viennent aveugles. Continue, c'est pas fini. Ok. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, regarde bien le verset 39. Il dit, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit plein de choses. C'est pour dire ceci. Le jugement, il faut comprendre. Le jugement qu'on avait parlé, ils ont dit qu'à la fin des temps, il s'agit du jugement dernier. L'islam dit qu'on veut que les gens croient au jugement dernier. Ils ont dit que quand quelqu'un croit en Jésus maintenant, là, c'est ce jugement, il ne doit plus participer. Or, Jésus dit ici qu'il est venu pour un jugement, il est venu pour une séparation. Pour que si quelqu'un croit qu'il connaît quelque chose, qu'il ne connaît maintenant, qu'il ne connaît plus rien, voilà un jugement qui est là. Alors tu peux savoir maintenant le bien du mal. Mais le jugement de temps de parler, c'est le jugement dernier, c'est-à-dire qu'à la fin de toutes choses, la personne qui va s'asseoir là pour juger les gens, c'est Jésus d'après la Bible. Et il m'a dit, lui l'a dit. Allons au chapitre 5, on va voir quelque chose.